Entrez dans la sérénité et la paix, la paix, la paix, la paix. Bienvenue sur la radio du Lotus. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Mickaël le Lotus avec vous, j'espère que vous avez passé une bonne journée, que vous n'êtes pas trop fatigué après la journée d'hier, l'émission. Moi j'avoue que plusieurs émissions à la suite c'est génial, j'aime beaucoup, mais aujourd'hui je crois que tout le monde était un peu fatigué, là je suis avec Yabioum, bonsoir Yabioum. Bonsoir Mickaël. Ça va ? Ouais, un peu fatigué aussi, effectivement. Voilà, pareil. Bon, écoute, on est là de toute façon. On a bien donné hier avec Ferid, c'est vrai que c'était beaucoup canalisé, donc c'est très fatigant quand tu canalises, oui. Même quand tu dors après, il me C'est disait ça. Aujourd'hui qu'il était, aujourd'hui on en a parlé, il était un peu fatigué aussi, quoi. Mais bon, on est bien, on est là, c'est le principal, on est là. Et on est aussi avec Ophélie, bonsoir Ophélie. Ouais. Salut Ophélie. Salut. Contente de te retrouver ce soir. Moi pareil. Ça me fait plaisir. C'est super sympa d'être là encore une fois, merci. Merci beaucoup. C'est vraiment très gentil. Pas de problème. Et on va continuer notre série sur le b.a.-ba de la magie, parce qu'on avait commencé la semaine dernière, hein, donc là c'est la deuxième volet du b.a.-ba de la magie. Oui, et je vais essayer vraiment d'aborder tous les sujets de la magie, quoi, en fait. Voilà, Donc, je note au fur et à mesure pour rien oublier, mais après ça vient pas forcément dans l'ordre, ça vient aussi comme ça vient, mais je vais essayer de pas comme j'ai plusieurs émissions pour le faire, c'est top. Oui, puis il y a plusieurs sujets. Ce soir, il y aura plusieurs sujets, mais on va faire comme on peut, et puis voilà, tout simplement. Oui, si j'ai pas le temps d'en faire un, je le ferai la prochaine fois. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a du monde sur le chat, Ophélie, alors sinon, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir à tout le monde. Alors, il y a Laura, il y a Mimi, il y a Sofiane. Voilà. Ah, super. Salut les amis. Merci d'être avec nous. Ça fait vraiment plaisir. Merci. Salut Mimi. Les fidèles. Alors, Laura, Mimi, Sofiane, enfin, toutes les fidèles. C'est génial. Franchement, ça fait plaisir. Super. Ouais, ça fait plaisir. Voilà. Et puis, il y a le mail, bien sûr, de la radio. Si vous voulez nous écrire également, c'est contact@laradiodulotus.fr. contact@laradiodulotus.fr. N'hésitez pas surtout, vous êtes les bienvenus, et puis si vous avez des questions pour Yabioum, n'hésitez pas, et puis Ophélie, comme ça, pourra nous lire les emails aussi. Ophélie, on donne du boulot, hein, le chat, les mails. Ouais, n'hésitez pas à poser les questions, je suis là pour ça. C'est sympa. Donc, heureusement que t'es là, ma petite Ophélie, comme toujours. Non, c'est vrai, c'est super. Avec ta bonne humeur, j'adore. Voilà. Ça fait plaisir, ça fait du bien. Alors ce soir, on va parler de l'espace sacré, donc créer un espace sacré. Ouais, j'ai pensé, j'ai pensé à trois thèmes. Créer l'espace sacré. Ensuite, je vais vous parler du sortilège parce que c'est quand même quelque chose d'important. Et ensuite, si j'ai le temps, le cercle magique. L'espace sacré, c'est pas très long, donc je pense que j'aurai le temps de faire les trois. Voilà. Donc je vais commencer par l'espace sacré. Puisque pour pratiquer correctement la magie, on doit quelque part sacraliser l'endroit où on va opérer notre magie. Ça doit être un endroit qu'on garde toujours propre. Ça doit être un endroit où on enlève le désordre, bien sûr. Donc, on commence par... Alors, je ne sais pas, il y a des gens qui consacrent une pièce totale à leur magie, d'autres un hôtel, simplement. L'hôtel, ça peut être sur une étagère, ça peut être une étagère sur un mur, une étagère dans un placard, ça peut être votre hôtel, vous pouvez le faire où vous voulez, vous pouvez en faire 10 dans la maison si vous le voulez. Hein. Il y a vraiment pas, moi j'en ai un dans chaque pièce, il n'y a pas de limite. Et vous pouvez, moi ma maison est elle-même un espace sacré. Vous voyez, il n'y a pas de limite dans le volume, je veux dire, pour créer un espace sacré. Donc, un espace sacré, c'est un espace où vous allez pouvoir vous connecter fort aisément aux dieux, aux déesses, suivant votre parcours, bien sûr, aux anges ou aux esprits de la nature ou aux guides spirituels. Cet espace, c'est l'espace qui va être réservé à votre magie. J'ai une question, Yabioum, excuse-moi. Dis-moi, oui. En fait, tu sais, parce que, souvent on parle de l'hôtel, là tu viens d'en parler, et si tu veux, c'est peut-être un peu bête comme question, mais visuellement,
Parce que pour vous, c'est évidemment, vous Pour imaginez, toi, vous c'est savez ce que c'est, mais compliqué? Ouais. moi, j'ai jamais trop compris. On essaie de m'expliquer un petit peu, hein. Bah, Mais je vais essayer. l'hôtel exactement, parce que moi, je croyais que c'était un Je vais objet en qu'on pouvait parler. acheter. Ah, si tu en Je- parles, c'est Ah bah super. c'est pour ça que c'est le sujet. Créer Non, mais les un gens, ils espace connaissent. sacré, Si c'est tu l'hôtel. veux, Donc ils je le vais voient, essayer tu vois. pour toi. Ah, merci, c'est sympa. Bah, Merci comme j'avais beaucoup. fait l'autre fois, tu sais Ok, bien que j'ai essayé. Pour toi, j'essaye toujours de faire les choses les plus c'est concrètes gentil, possibles. merci, hein, merci. Alors, donc voilà l'hôtel. Donc voilà, je veux dire votre. Donc je reviendrai après vraiment pour la disposition. L'hôtel peut s'arrêter. Donc l'hôtel, ça va vraiment être l'espace sacré sur lequel on va poser des objets, sur lequel on va le dédier donc aux déités avec lesquelles on travaille, les anges, les archanges, les fées, enfin bon, les guides spirituels comme je le disais donc tout à l'heure. Et donc là-dessus, au niveau de la décoration, je vais y revenir, ça va laisser un vaste choix, on va dire, hein, on va voir. Bon, ensuite, donc ça peut être, donc, comme je le disais, une pièce complète ou ça peut être la maison entière. Donc de toute façon, les règles pour créer un espace sacré, c'est déjà que vous sentiez quand vous y pénétrez ou quand vous êtes proche, que vous vous sentiez absolument en paix, que vous vous sentiez en sécurité et que vous vous sentiez bien sûr en connexion avec le tout. Puisque, voilà, en magie, on parle d'unité, hein. J'ai parlé des lois universelles la dernière fois, les 14 lois universelles. Donc la première, c'est la loi d'unité. Donc le principal, c'est que votre espace sacré, vous vous y sentiez bien. Donc ça, c'est comme le reste. Il y a des règles de base, bien entendu. Mais au-delà de ça, ça doit vous convenir. Il faut quand même savoir que tous les êtres de lumière tels qu'ils soient, que ce soit les déités, les anges, les esprits de la nature ou les guides spirituels, détestent le désordre et la poussière, ils détestent la saleté et tout ce qui est mal rangé. Donc, ils auront beaucoup de mal parce que déjà, c'est très lourd pour eux quand on les invoque, tout ça, de venir, c'est très compliqué pour eux. En plus, quand l'espace est encombré et que c'est sale, bah là, ils peuvent carrément pas venir. Donc, il faut quand même entretenir cet espace sacré pour qu'il reste toujours propre. Et puis pour vous, c'est quand même beaucoup plus important d'être dans un espace sain parce que votre environnement reflète ce que vous êtes à l'intérieur. C'est-à-dire que plus vous allez nettoyer à l'extérieur, ce qui est dedans est comme ce qui est dehors, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Enfin bon, bref, hein, c'est la loi des correspondances. Donc en fait, si vous avez votre intérieur le plus propre possible, ça va aussi nettoyer votre intérieur. Vous voyez, ça va enlever, plus vous nettoyez votre espace sacré, plus vous allez enlever les mauvaises énergies de votre corps et de votre esprit par la même occasion. Donc, c'est ça qui va créer l'espace sacré et le lien qui va exister entre votre espace sacré et vous-même. Donc, évidemment, dans notre travail on parle toujours de cet hôtel, bien sûr, hein, puis alors maintenant avec la mode des Wiccans, voilà, qui est arrivée depuis peu, depuis le Nouvel Âge, c'est vraiment quelque chose, voilà, qui est devenu très démocratique. Voilà, on parle de l'hôtel, il faut faire un hôtel, tout ça, c'est parfait. L'hôtel doit être l'endroit sur lequel vous allez vous recueillir et sur lequel vous allez travailler. C'est-à-dire, qu'il faut que votre hôtel donc soit toujours propre, bien rangé, parce que bah, bien souvent, vous allez poser vos potions dessus, vous allez poser vos sortilèges, ça je verrai après pour les sortilèges, vous allez poser des choses importantes dessus, voilà, pour consacrer les choses que vous avez faites. Ça, vous le faites toujours sur votre hôtel. Donc, que ce soit un endroit quand même propre. Il n'y a pas besoin qu'il soit très grand, mais qu'il soit au moins débarrassé de plein de choses inutiles. Alors, l'hôtel, comment on va le construire? L'hôtel doit comporter au moins une représentation des 4 éléments, puisque l'équilibrage de ces éléments vous permet de garder une bonne santé, normalement, un sorcier doit être en excellente santé avant de pratiquer parce que sinon, comme on est liés tous, bah, si vous n'êtes pas bien, que ce soit physiquement ou moralement ou spirituellement, bah, vous envoyez ce qui n'est pas bien avec ce que vous faites. Parce qu'en fait, les guides de lumière, ça que je disais, ils arrivent pas ils ont du mal déjà à venir vers nous. Donc, si ils peuvent pas venir dans un endroit qui est encombré ça fait comme une espèce de couche de goudron un peu. Donc, ils peuvent absolument pas communiquer avec nous et nous non plus si on est dans un espace qui n'est pas propre.
Voilà. On dit toujours la propreté est proche de la sainteté, mais c'est vrai. Donc ça, c'est une règle, être toujours propre et ordonné quand on pratique la magie. Ça, c'est vraiment une règle de base. Votre maison doit toujours être propre et bien rangée et enlever tout ce qui vous sert pas. Donc ensuite, voilà, après, c'était bon, c'est tout ce qui manquait avant Je que je pense, hein, continue. je sais pas, je pense, mais je voudrais pas te dire de bêtises. Donc, mais continue et puis on verra, Oui, t'inquiète pas. sinon vous Ouais, posez les des auditeurs, questions, voilà, hein, c'est si vous, ça. si vous avez loupé un truc, Oui, oui. posez Non, plutôt mais des questions c'est parce que ça. moi, je sais pas ce que vous Non, avez mais je voulais loupé. pas te Alors couper dans ton élan en même temps, quoi. bah C'est ça si, il surtout le faut, truc, parce que quoi. les pauvres, Tu vois? s'ils ont paumé la moitié du truc, c'est pas le but, quoi. Ouais, ouais, je sais bien, mais Bon, bon, il je y sais aura le pas. replay, je suis d'accord, mais enfin bon, c'est pas une raison, quoi. Voilà. Donc, s'il y a des questions, faut pas hésiter. Voilà. Donc là, j'en étais donc aux 4 éléments. Donc les 4 éléments, donc moi je fais très simple parce que moi j'ai appris à faire les choses sans acheter, puisque c'est comme ça qu'on faisait autrefois, on n'achetait pas, on prenait ce qu'on avait parce qu'on respecte la terre, on est zéro déchet et on est vraiment voilà dans le respect et surtout on n'entretient pas la société de consommation. Donc, et en plus les 4 éléments faisant partie de la nature, il est tout à fait normal et logique que leur représentation on la trouve dans la nature. Alors, Michael, est-ce que tu as déjà touché des coquillages? Oui, ça oui. C'est Alors, bon. le coquillage va représenter l'élément eau. C'est ce que j'ai sur D'accord. mon autel, tu vois? Oui. Est-ce que tu as touché une plume? Une plume, oui aussi. Alors, Ça la va. plume, pour moi, c'est ce qui est sur mon autel, elle représente l'élément air. Ah, d'accord, d'accord. Voilà, d'accord? Oui. Alors, la terre, pour moi, est représentée par un bol de terre que j'ai sur mon autel, que je renouvelle fréquemment. Donc, la terre, tu as déjà touché la terre. Oui, ça c'est bon. Voilà, Oui. c'est la terre, hein, donc on ne peut pas trouver plus terre que la terre. Non. Et le feu, c'est une bougie. D'accord. Donc tu arrives à te D'accord. représenter comme ça? Oui, mais quand tu dis hôtel, c'est un meuble. Enfin, je sais pas comment Non, expliquer. non, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ça peut être une étagère. Par exemple, il y a des gens qui sont en colocation, qui sont comme ça, ils n'ont pas forcément envie que leurs colocataires voient qu'ils ont un hôtel et qui rendent hommage, voilà, à leur spiritualité. Je comprends. Donc ça peut être dans un placard, hein. On s'en D'accord. fiche. Et le principal, c'est que pour vous, ça soit un espace sacré. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ça peut aller de la maison entière à une toute petite étagère. Le principal est que vous vous sentiez, par rapport à cet espace sacré, en osmose avec lui et que je veux dire que vous sentiez que plus proche de votre divinité, plus proche de votre moi divin. Oui, je Tu vois? comprends. Ah, D'accord. excusez-moi, j'ai pas mis mon téléphone en. C'est ma Ah, fille qui me. t'inquiète pas, C'est t'inquiète pas pas. de souci. Bah, tiens, j'en profite parce qu'il y avait Farid Oui. Hey, Ferry, t'es là, Tiens, salut. Ferid, salut. Ça fait qui te plaisir. pose des petites questions. Ah, Non, t'as mais déjà des questions. t'exagères. Il exagère. Il a bon. raison, t'as T'exagères, tu raison. peux me les poser tous les jours, toi. Oh, bon, vas-y. Parce que Alors, c'est bien pour tout le il monde, justement. demande Non, je si sais, pour je sais. toi l'hôtel peut être fait en extérieur dans son Ouais. jardin. Moi, j'en ai dans mon jardin. J'en ai plusieurs Ouais, dans le ce que jardin. je dis. J'ai fait ce que j'appelle des lanternes d'elfes. J'ai posté une vidéo là-dessus sur YouTube d'ailleurs, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus parce qu'il y a plein de choses à dire. Mais j'ai fait des lanternes d'elfes et donc notamment j'ai une de mes lanternes d'elfes qui est dedans. J'y ai mis une pierre que j'ai peinte avec une représentation du masculin, du féminin sacré. D'ailleurs, c'est mon nom, hein, Yabium, voilà. Et donc, je l'ai mis dans cette petite maison là. Et c'est mon petit hôtel extérieur. Alors, comme il est couvert par une écorce de chêne avec de la mousse dessus, et ben dessus, par exemple, tu vois, Férid, quand je célèbre les sabbats, ou enfin moi, je ne sais pas spécialement les sabbats parce que je le fais tous les jours, donc j'ai pas besoin de célébrer les sabbats particulièrement puisque moi je le fais au quotidien, si tu veux. Donc voilà, j'ai pas. Je le marque, surtout que les sabbats sont décalés maintenant, donc ça ne veut plus rien dire. Mais je le fais tous les jours, donc je laisse toujours mes offrandes et ça sur cette petite maison d'elfes, en plus de le laisser à la maison. Donc c'est vachement bien quand on peut, bien sûr, faire un hôtel à l'extérieur. Par exemple, quelqu'un qui peut pas le faire chez lui, il peut le faire dans son jardin ou voilà, il n'y a pas de limite, bien sûr. Et au contraire, c'est chouette parce que si on laisse des offrandes de nourriture ou des choses comme ça, les esprits de la nature peuvent prendre l'essence et peuvent en profiter encore plus, quoi. Donc oui, c'est génial. Moi, j'en ai dedans, j'en ai dehors des hôtels. En fait, des hôtels, j'en ai un dans toutes les pièces. Je ne sais pas si tu te souviens où j'habitais avant, mais voilà, j'en avais un dans toutes les pièces. Et là, c'est pareil. Et j'en ai dehors, bien sûr. J'en ai aux 4 points cardinaux du jardin.
Pour honorer les 4 éléments, oui. Ophélie? Je crois. Non, Hein. non, c'est tout. Ah non, je crois qu'il y avait plusieurs questions. Bah, s'il y en a d'autres, Non, non. t'hésites pas. Et Merci puis, voilà. Ophélie. Ok. Ouais. Ouais, Bah, merci merci. Ferid, c'est intéressant que tu aies posé la question. J'aurais peut-être effectivement pas pensé à parler ceux de l'extérieur comme ça. Mais ouais, effectivement, on peut bien sûr, et c'est même chouette parce que bon, alors là, pour l'extérieur, on peut en faire pour les esprits de la nature, bien sûr, et puis aussi pour, voilà, pour les anges, pour tout ce qu'on a envie, en fait. Hein. Moi, j'ai même un portatif que je peux Oui, emmener c'est en ça. Moi forêt. aussi, j'en ai un. Ouais. Moi, j'en Ça, ai c'est un tout petit. pratique. J'en ai un miniature que j'ai fabriqué et que voilà, donc vous prenez, voilà, je veux dire, ce que j'ai dit pour Michael, voilà, ça prend pas de place, hein, de prendre une plume, genre, voilà. Moi, personnellement, je travaille pas avec les outils Wiccan parce que je suis pas Wiccan, donc j'ai pas d'atamé, j'ai pas tout ça. Bon, moi, je les utilise absolument pas puisque ce sont des choses rapportées à la magie qui n'existaient pas auparavant. Moi, je pratique l'ancienne magie, la plus ancienne, donc on n'utilisait pas tout ça. Mais après, voilà, je sais que les Wiccans disposent leurs outils aussi, voilà, sur leur autel. Voilà, après, c'est vraiment varié. Mais c'est pas le principal. Le principal, c'est qu'il y ait la représentation des 4 éléments. Parce que ça va obligatoirement organiser la santé dans votre corps. Ça va organiser l'équilibre, ça va vous rappeler que pour rester vraiment sain, d'esprit et de corps, vous devez toujours vous rappeler que vous devez équilibrer les 4 éléments en vous, toujours, et rester connecté à eux, puisqu'ils véhiculent les forces de la nature vivante, et que c'est la nature vivante qui s'occupe de votre véhicule, du véhicule de votre âme, ici sur Terre, c'est-à-dire de votre corps. Si vous n'avez pas votre corps, si vous n'avez pas la santé, bon, vous ne pouvez rien faire, on est bien d'accord. Donc, en fait, l'autel sert surtout à ça. Il y a vraiment bah oui, comme par exemple, quand on parle, quand les chrétiens disent le sang du Christ, le corps du Christ, pour les chrétiens, c'est la sacralisation du corps. C'est la même chose quand on reproduit. Bah voilà, je veux dire ça, c'est la même chose. Là, sur votre autel, voilà, vous sacralisez les 5 éléments qui représentent la divinité qui vous apporte cette divinité en vous, puisque bah, pour rester en bonne santé, on doit travailler aussi avec les élémentaux, puisque c'est eux qui travaillent sur nos cellules et sur notre corps, qui les restaurent tous les jours. Et donc, c'est très important de garder en mémoire que c'est grâce à eux qu'on est vivant. S'ils n'avaient pas été là pour créer la matière, on ne serait pas là. C'est pour ça que sur l'autel, le principal, c'est d'avoir les 4 éléments. Après, votre autel, comme je le disais, il y a des milliers de formules de choses pour mettre sur votre autel. Vous pouvez mettre des fées, vous pouvez mettre des photos de vos ancêtres, vous pouvez mettre des photos de vos enfants, vous pouvez mettre des photos de votre amoureux, vous pouvez mettre des photos, des petites statuettes, vous pouvez mettre voilà, tout ce que vous avez envie de mettre. En saison, bah voilà, vous pouvez changer régulièrement suivant les saisons, hein, mettre des feuilles, des feuilles mortes en automne, des choses comme ça. Le principal, c'est que ça vous relie à votre divinité. Il n'y a pas de règles au niveau de l'autel. Après, on en trouve dans les religions, comme la Wicca ou comme d'autres religions. Il y a des dogmes auxquels bah, les Wiccans sont censés obéir. Enfin, ceci dit, il n'y a qu'en France que je vois qu'on obéit à des trucs comme ça, parce que même les week-ends en Angleterre ne sont pas comme ça, ni aux États-Unis. Donc voilà, c'est très restrictif, je trouve, ce Mais qui se c'est la passe en traduction France. des textes, tu sais Ah aussi. si, ouais, non, mais bon, ouais, moi j'adhère pas du tout, comme les cercles. Ouais, enfin bon, c'est n'importe quoi, mais bon, je veux pas en parler là. Mais voilà, je veux dire, c'est juste que c'est des dogmes qui en fait limitent les gens voilà, ils disent ah non mais j'ai pas le droit de faire ça parce que si je mets pas ça ça va pas aller. Non, en fait la magie c'est votre magie. Si vous n'êtes pas libre de pratiquer comme vous le voulez, si vous n'êtes pas à l'aise avec les choses, si vous faites bêtement ce qu'on vous dit de faire, bah vous n'êtes plus libre. Vous ne pouvez plus exprimer votre moi sacré, votre moi divin. Donc vous allez bêtement appliquer des choses qu'on vous dit de faire, mais sans que ça vous parle, sans que ça vous soit familier. Donc, rappelez-vous que pour vous connecter au divin, vous devez utiliser des choses qui vous parlent. Ça peut être même une photo de votre grand-père ou de votre grand-mère, ou voilà un symbole qui est important pour vous, une spirale, je sais pas, la lune, n'importe quoi. Il y a rien de stupide. C'est votre hôtel. C'est là où vous allez vous recueillir. C'est là où vous êtes censé méditer tous les jours, au moins 1 heure. Donc, pour pouvoir méditer en paix quotidiennement et vous connecter, vous devez être dans un espace qui vous rend
euphorique, joyeux et qui tout de suite vous relie au divin. Donc il n'y a pas de voilà. Vous pouvez y rajouter, par exemple, moi ce que j'ai sur mon autel, c'est aussi un instrument. Donc ça peut être soit une clochette. Des fois je change, des fois je mets mon happy drum. Des fois, j'utilise mon tambour océan, voilà, qui va, puisque le son est créateur, enfin, tout a été créé par le son. Donc, en fait, le son va vous permettre de tout de suite vous reconnecter à la création, à l'esprit créateur. Donc, moi, ça dépend. Il y en a un, j'ai une clochette. Celui qui est devant moi, là, j'ai mon tambour océan. Sur l'autre, je vais avoir mes bols planétaires. Sur les autres, j'ai mes diapasons planétaires. Donc voilà, il y a toujours ça. Mais sur chacun, j'ai toujours les 4 éléments. Très important. Donc, moi, je le fais vraiment à la route parce que, bon, voilà, moi, je suis nature. Donc, moi, les éléments, j'ai besoin de toucher ce qui est dans la nature. Donc, j'ai pas d'atamé, j'ai pas tout ça. J'ai juste, comme j'ai dit à Michael, coquillage, plume, un bol de terre et une bougie. Moi, Voilà. perso, ça me parle beaucoup plus, ce que tu dis. Parce que c'est plus concret déjà, puis ça fait partie de la nature, donc forcément, c'est Ouais, plus voilà. parlant, Mais quoi. après, moi, je pense que chacun a le droit de mettre ce Ah qu'il oui, veut bien dessus. sûr, bien heureusement Voilà. d'ailleurs. C'est le but Ouais. aussi. Si ça leur parle mieux d'avoir un atamé ou un Exactement, truc oui. comme ça, moi je respecte totalement. Oui, Donc oui. ils font Non, mais de comme toute façon, je vais te dire C'est ce que franchement, je moi je sais disais. même pas ce Voilà. que c'est un atamé. Alors pour te dire, voilà quoi. Ouais, c'est un couteau rituel. Bon, Voilà, c'est un d'accord. truc wican, quoi. Mais chacun son truc, voilà, Ouais, bah, de toute exactement. manière, exactement. Si ça leur plaît, bon, qu'ils font pas de mal, moi je m'en fous, quoi. Principal, c'est que les gens se sentent le relier à leur divinité. C'est tout ce qui compte. Et pour chacun, c'est différent. Donc, tolérance avant tout et respect de l'individu et respect de la personne. Et là, c'est ce que je dis toujours, on n'a pas à dire aux gens, faites ci ou faites ça. Voilà. Même moi, hein, je suis là pour vous donner les bases. Après, c'est ce que je dis, voilà, je viens de vous le dire. Vous faites ce qui vous relie. Par exemple, pour la terre, ça peut être un cristal, vous voyez, ou un caillou que vous avez ramassé. Ouais, une pierre percée, je sais pas, voilà, il y a pas de limite, hein. Je veux dire, c'est ce qui va vous connecter à terre-mère, c'est bon, il y a pas de souci. Vous faites comme vous voulez. Mais voilà, je vous recommande au moins les 4 éléments pour que vous restiez, pour qu'ils puissent être là pour vous, en leur rendant hommage et en vous reconnectant à eux, ça rééquilibre vraiment votre santé. La santé, c'est votre cadeau le plus précieux, hein, c'est le trésor le plus précieux que vous ayez. Si vous avez perdu la santé, vous perdez tout, hein, vous ne pouvez plus rien faire. Donc c'est pour ça que voilà, en magie, on a toujours les 4 éléments avec nous. C'est pour ça. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions pour l'espace sacré? Parce que bon, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Bah, pour voilà, moi, C'est d'une non. simple, c'est très simple, En hein. fait, la seule question qu'il y a eu, tu y as répondu sans que j'aie eu besoin de Ah bah voilà, te bah tu la vois. dire, donc c'était parfait. D'accord, C'est ouais. bien alors. D'accord. Michael, t'en as pas d'autres Non, non moi plus, non, je t'ai Ophélie non posé plus, celle non? que j'avais, donc moi je C'est te les très pose au fur et simple, à hein, mesure. voilà, Oui. l'espace Oui. sacré. Bon, voilà, vous le gardez propre, bien sûr, parce que c'est en Oui. respect pour les éléments, puis pour ce que vous allez mettre dessus, c'est simplement. C'est Puis simple. pour vous, voilà, ça prouve que vous, voilà, un esprit saint dans un corps saint, c'est pas pour rien aussi. Il y a des grandes maximes qui existent, c'est parce qu'elles ont un sens C'est aussi. ça, je Hein, suis voilà. d'accord. On peut pas être en bonne santé quand on vit dans un environnement sale, c'est C'est impossible. sûr. Voilà. Mm. Et puis de toute façon, ce qui est dehors reflète ce qu'il y a dedans. Quelqu'un qui est sale, il est sale dedans, hein. Tu Excusez-moi, m'étonnes. mais Non, voilà. mais c'est vrai ce que tu dis. Ah bah T'as oui, de toute raison. façon, j'ai bossé De toute assez façon, longtemps à c'est l'hôpital pour clair. savoir ça aussi, hein, Ouais, je veux ouais, dire. ouais. Moi, j'en ai vu des cas. Donc pour Est-ce ce que tu veux thème, qu'on fasse une petite pause oui, avant de j'allais te le continuer? dire parce que On va justement attaquer c'est le bien. sortilège, c'est un peu Voilà. plus long. Donc, Tu vois, après chaque thème, je trouve que c'est bien de faire une petite pause là, donc c'est vraiment oui, bien. comme ça, voilà. Ouais. On fait ça et puis on vous dit à tout à l'heure juste après À la tout pause. à l'heure. Et n'oubliez pas le mail, hein, contact@laradiodulotus.fr Je si vais vous parler voulez. du sortilège, donc si vous avez des questions, vous pouvez commencer à envoyer. Ah voilà, c'est bon, c'est parfait. À tout de suite. Tout de suite. Entrez dans la sérénité et la paix, la paix, la paix, la paix. Bienvenue sur la radio du Lotus. Nous revoilà après cette pause musicale qui a été choisie d'ailleurs par Yabioum. Merci Yabioum encore. Non, Ataraxia. mais de rien, Super. ça me fait super, ça me fait super plaisir. C'est Bah, sympa, on de toute découvre façon, des ouais, goûts. j'y tiens vraiment parce que voilà, je trouve que c'est important enfin, ouais, j'aime bien parce que ça fait découvrir ou redécouvrir des groupes Oui. que les gens connaissent pas vraiment. Puis c'est pas ceux qu'on entend le plus, j'allais te le dire justement, c'est ça qui est bien aussi. Ouais, C'est ouais, important. voilà. Et il y a toujours bien sûr Ophélie avec nous. Recoucou Ophélie, toujours là. Coucou. Voilà.
Alors, sur le chat, bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, Alors, je ne sais pas n'hésitez qu'il pas. y a encore sur le chat. Est-ce qu'il y a toujours il y a Et Laura, je il y pense. a Farid, il y a Farid. Recoucou, Laura, recoucou Férid, il recoucou y tout le a monde. Marie-Ève, il y a Mimi et il y a moi. Eh ben Bah, voilà, salut tout super. le monde. Bon, bah, c'est génial. Alors, on va Voilà. continuer avec la deuxième partie du B.A.B.A. de la Oui. magie. Et tu vas nous parler du sortilège. Du Donc, sortilège. Yabium. Voilà. Alors, voilà. Alors, le sortilège. Alors, les sortilèges, déjà, qu'est-ce qu'un sortilège? Alors, un sortilège, c'est une prière en action. C'est la définition sorcière du sortilège. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez transformer une prière en action. Voilà, tout simplement. Donc, il y a bien sûr une préparation, il y a plein de choses à penser, à envisager et tout, et puis il y a le post-sortilège. Donc, on va commencer par le début. Donc, avant de lancer un sortilège, bien sûr, quand on lance un sortilège, c'est bien entendu parce qu'on a une intention. On est bien d'accord, on a une intention. Par exemple, vous avez l'intention je sais pas, bah, tiens, de trouver un nouvel emploi, on va dire. Un truc de bateau qu'on me demande le plus, comme on fait pour bon, voilà. Donc vous avez, voilà, vous êtes au chômage, vous n'arrivez pas à trouver un boulot, vous dites: «Bon, bah, là, ça y est, je prends le taureau par les cornes, je vais lancer un sortilège». Donc vous avez bien sûr la possibilité de faire autre chose, c'est-à-dire de simplement prier pour avoir, et ça marche très fort, une prière, c'est quelque chose de très puissant, mais les sorciers ont fait quelque chose de plus, on la met en action. Donc voilà. On va dire, voilà, vous avez besoin d'un travail ou quelqu'un vient vous voir et vous dit, voilà, j'ai besoin de trouver un travail, est-ce que tu peux m'aider? Alors, ça, j'y viendrai après pour ce qui est du tiers. Mais voilà, donc vous avez déjà votre intention du départ, votre but. Pour le sortilège, il nous faut un but. Donc, on va commencer par quoi? On va commencer déjà par se purifier. On va se mettre en condition pour faire le sortilège. Donc, on va commencer avant de même se purifier, on va déjà choisir le moment où on va pratiquer ce sortilège. C'est-à-dire qu'on va regarder où on en est au niveau de la phase de lune, où on en est au niveau du jour de la semaine, et on va voir un petit peu comment on peut goupiller tout ça. Donc là, nous allons lancer un sortilège pour rechercher un emploi. Donc, on va privilégier le mercredi, le jeudi ou le dimanche. Donc, on va déjà le faire un de ces 3 jours-là. Ensuite, on va regarder dans quelle phase de lune on va se trouver. Donc, si on est en bélier, on va éviter parce que c'est assez fugace. On va essayer de trouver une lune en taureau, ce qui va être beaucoup plus solide. Ou alors une lune en lion, par exemple, si on est plutôt dans les leaders, des choses comme ça. Voilà, une lune ou un autre signe de terre, la Vierge, par exemple, ou la Balance, qui sont très travailleurs. Donc, on va choisir une phase de lune comme ça. Et si vraiment on est très pressé, on va juste regarder qu'il n'y ait pas vide de course. Donc, une fois qu'on a choisi le jour et l'heure, voilà, où on va le pratiquer, et la phase de lune, on va aller se purifier. Donc, on va faire un petit rituel de purification, donc sous la douche ou dans la baignoire, en donc visualisant bien qu'on est complètement nettoyé par l'élément eau. On remercie bien sûr, comme toujours, les dévas de l'eau douce qui nous nettoient, et on leur demande d'enlever toute impureté, de nous débarrasser de tout ce qui est impur, physiquement, mais aussi mentalement et moralement. C'est-à-dire qu'ils vont débarrasser notre mental des impuretés. Ensuite, une fois que c'est fait, on se rend dans notre espace sacré. Donc, notre espace sacré est censé être toujours propre et net. Donc, si ce n'était pas le cas, vous l'avez nettoyé avant, hein, bien sûr, ça paraît logique. Mais voilà, donc il est propre, net. Vous allez dans votre espace sacré ou devant votre autel. Et là, on va commencer à méditer. On va se mettre en phase de méditation. Dans cette méditation, on va commencer à se demander réellement pourquoi on va lancer ce sortilège. Quelle est la raison profonde? Est-ce qu'on n'a vraiment eu aucune autre solution qui s'est présentée à nous? Quelles vont être les conséquences de ce sortilège pour nous, mais aussi pour toutes les personnes impliquées? C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier, par exemple, quand c'est un sortilège d'une demande d'emploi, que vous pouvez très bien prendre la place à quelqu'un qui en a beaucoup plus besoin que vous. Quelqu'un qui a des enfants, qui est dans la misère, qui est ça, alors que vous avez déjà, voilà, vous n'avez peut-être pas d'enfants, quelque chose comme ça. Quand on est magicien, on pense en termes d'unité, c'est-à-dire qu'on se rend compte que
avant de faire quelque chose, notamment avant de lancer un sortilège, on n'est pas le seul qui va être impliqué. Il va y avoir plein de personnes impliquées. Donc, on médite avant de lancer le sortilège dans notre espace sacré. On peut allumer une bougie, mettre de la musique, mettre de l'encens, voilà, comme vous voulez, ou simplement prendre un cristal dans sa main. Et on entre en phase de méditation pour vraiment peser le pour et le contre. Est-ce qu'on doit vraiment lancer ce sortilège? Parce que tout a des conséquences. Donc, est-ce qu'on peut s'en passer? Et si vraiment on se dit non, d'accord, je suis fermement décidée, je le fais. Donc, eh bien, c'est le moment, c'est l'heure qu'on a choisi. Voilà, on a compté le temps qu'on était en méditation avant, c'est à peu près une heure avant de méditation. Et on se dit, voilà, maintenant on est prêt, voilà, on a évacué tout ce qui était mauvais, on a médité, on sait vraiment ce qu'on va faire. On est bien ancré dans l'instant présent. Notre mental est apaisé, c'est-à-dire qu'aucune pensée ne vient nous troubler. On est focalisé sur le moment présent. Là, on va jeter le sortilège. Alors, comment jette-t-on un sortilège? Donc, le sortilège va comprendre plusieurs phases. Il va comprendre, donc, la phase de méditation, on fait déjà partie, mais il va y avoir, voilà, quand on va le lancer, c'est-à-dire qu'on va envoyer dans l'univers la forme pensée qui va matérialiser le résultat sous forme d'un texte, d'une prière, d'une invocation. Donc, nous allons écrire maintenant le texte ou l'advocation que l'on va lancer. Alors, avant de le faire, on peut bien évidemment convoquer pour nous aider nos anges, ce que je conseille, nos anges, voilà, nos anges de naissance. On en parlait hier avec Férid, hein, donc nos 3 anges, nos guides spirituels. Eux, il faut toujours qu'ils soient avec nous, les anges et les guides spirituels. Et ensuite, on peut convoquer eh bien, des déités qui nous sont chères. Voilà, voilà, ça peut être par exemple pour le travail, ça peut être Apollon qui assure le succès. Ça peut être, je sais pas, comment il s'appelle déjà le guide spirituel chinois. Oh, je l'ai appelé moi quand je cherchais. Non, il est japonais. Oh, je sais plus. Oh, excusez-moi, parce que c'est pas préparé Et mon puis là, truc. je Donc, connais pas non plus, je pourrais pas t'aider. ouais, non, je me rappelle plus de son nom. Bon, bref, c'est Quanting, je crois. Quanting. D'accord. Oh, je sais plus. Bon, bref, c'est. Excuse-moi, je m'excuse auprès de lui parce que bon sang, je l'ai appelé pourtant je ne sais combien de fois. Donc voilà, il y a plein de guides spirituels ou d'êtres de lumière, donc ou de déités qui sont donc qui sont là pour nous accompagner dans notre recherche d'emploi. Là, je donne une recherche d'emploi, mais si c'est pour l'amour, voilà, vous pouvez appeler Eros, vous pouvez appeler Angus, vous pouvez appeler Guenièvre, vous pouvez appeler comment dire, toutes ces déités, Vénus, Aphrodite, bon, c'est un peu plus sexuel, Vénus, Aphrodite, Freya, tout ça. Mais après, pour un amour romantique, voilà, vous choisissez évidemment en fonction, voilà, du thème de votre sortilège. Donc, vous avez principalement vos anges, comme je l'ai dit, vos 3 anges, vous avez vos guides spirituels. Et alors, si vous ne connaissez pas vos anges, ce n'est pas grave, hein, n'allez pas vous prendre la tête, vous appelez simplement mes anges, venez avec moi. Pourquoi on appelle les guides de lumière? Pourquoi on appelle nos anges? C'est très important. Parce que ça nous évite d'interagir en tant qu'humains. Quand on fait un sortilège, quand on pratique un sortilège, l'ego ne doit absolument pas se mêler. Vous ne devez avoir aucun contrôle sur je veux dire, il ne doit pas y avoir du contrôle de l'ego. Ça doit être juste votre moi divin. Et pour que votre moi divin reste vraiment ancré, il est bon d'appeler les anges. Et en plus, bien généralement, ils vous aident à rédiger votre texte. Ensuite, les déités vont s'ajouter à ça. Donc, ensuite, vous allez donc passer à la rédaction de votre prière. Donc là, vous allez écrire un texte qui va clarifier votre pensée, qui va vous allez mettre par écrit ce que vous voulez faire. Pourquoi? Parce que l'écriture est un acte magique par excellence. C'est encore plus fort que la parole. Là, vous solidifiez la parole par l'écrit. Donc, vous allez écrire un texte qui va en quelques mots. Alors, plus c'est clair et court, et mieux ça marche. Il faut éviter les textes très longs. Vous devez faire des textes très courts en mettant l'essentiel.
Donc, je vais vous donner un exemple. Par exemple, si vous cherchez un compagnon ou une compagne, vous pouvez écrire. Alors, c'est pas préparé, hein, excusez-moi, mais là, il faut que ça vienne. Donc, voilà. Il faut mettre des termes assez génériques, c'est-à-dire que vous ne devez absolument pas, bien sûr, viser quelqu'un. Ça, je vais y revenir après. Donc, vous devez, pour être sûr de ne pas vous tromper, utiliser des termes comme, plutôt que dire, voilà, je cherche quelqu'un qui est comme ça, comme ça, comme ça, ou qu'à ça, il est préférable d'utiliser quelque chose comme, voilà, je choisis à présent, ou je décide à présent, ou je suis prêt. C'est bien aussi, c'est les 3 formules que je recommande. Je suis prêt à présent à rencontrer mon partenaire idéal. Ça suffit. Il n'y a pas besoin de mettre plus. Parce que ça contient vraiment, voilà. Et la chose que l'on rajoute après, c'est toujours maintenant. C'est-à-dire que vous travaillez dans l'instant présent, vu que le temps n'existe pas, vous l'implantez par le maintenant. Je choisis de rencontrer mon partenaire idéal maintenant. Et normalement, ça suffit. Après, plus ça va être court, clair et concis, plus c'est un message qui va venir rapidement au-dessus, qui va quitter ça va quitter beaucoup plus rapidement le plan humain. Parce que là-haut, il faut savoir que les êtres de lumière, que tous ceux qui vont travailler à matérialiser, même les esprits de la nature, n'ont pas le langage humain. Ils s'expriment toujours de manière concise et claire. Si vous leur mettez des tas de mots, ils s'en foutent. C'est trop long. Ils vont pas comprendre. Enfin, c'est pas qu'ils vont pas comprendre, mais c'est inutile. Il faut toujours aller à l'essentiel. Donc, par exemple, pareil, si vous cherchez un travail, vous allez mettre, voilà, je suis prête maintenant à trouver le travail idéal pour moi, avec un salaire de temps. Là, vous précisez le salaire que vous désirez avoir. C'est très important parce qu'il faut toujours que vous pensiez à réussir votre vie matérielle. Donc, vous précisez le salaire que vous voulez avoir. Et par exemple, si vous voulez que ça soit près de chez vous, que vous ne preniez pas la voiture, vous le précisez aussi. Vous voyez, vous allez aux choses les plus directes. Vous n'allez pas vous appesantir dans un truc sans fin, je veux dire, parce que ce que vous décidez des fois d'avoir n'est pas forcément ce qui est le mieux pour vous. Donc, dites toujours que c'est le travail idéal pour vous. Voilà, voilà. Alors, par exemple, avec un temps de déplacement réduit, avec un salaire de temps et des collègues avec lesquels vous vous entendez parfaitement. Vous essayez de résumer vraiment la situation en très peu de mots, parce que même pour vous, pour vous en souvenir, pour que ça reste gravé dans vos subconscients, plus c'est court et plus vous le garderez, plus vous allez pouvoir développer l'émotion qui va aller avec. Parce que ce qui va déclencher ce sortilège, c'est l'émotion que vous allez mettre dedans. C'est pas ça. C'est même pas ce que vous avez écrit. Ça va au-delà de ça, c'est l'émotion que vous allez y mettre. Donc, plus c'est court, plus c'est fort, plus vous allez mettre l'émotion. Donc, vous avez rédigé une partie de votre texte, c'est-à-dire le but que vous voulez réaliser. Et en dessous, vous allez terminer par une phrase qui est la phrase clé universelle. C'est-à-dire que c'est la phrase qui va vous laisser à l'univers le pouvoir, puisque vous n'avez aucun pouvoir. Hein. Le pouvoir ne nous vient que des êtres qui sont au-dessus de nous. En tant qu'humain, on n'a aucun pouvoir. Donc, le pouvoir de l'univers, lui, va s'immiscer dans cette phrase pour enclencher le sortilège et vous allez lui laisser une porte ouverte pour vous amener ce qu'il y aura vraiment de mieux pour vous. Et cette phrase magique, c'est celle-ci. Tout ceci, ou mieux encore, se réalise maintenant pour moi, harmonieusement, facilement, selon mon plan divin, au timing parfait et pour le bien suprême de tous. Cette phrase, vous l'ajoutez à chaque fois à la fin de vos sortilèges. D'abord parce qu'elle va vous permettre que ceci se réalise maintenant pour vous, de la manière la plus simple et harmonieuse, jusque-là c'est clair. Et ce qui est rajouté en plus, c'est ou mieux encore. C'est-à-dire que si vous êtes complètement planté, l'univers et vos guides de lumière qui sont avec vous savent exactement ce que vous avez choisi.
avant de vous incarner, votre mission de vie, ils la connaissent. Et là, ils peuvent vous amener ce qu'il y a vraiment de mieux pour vous. Et on le précise ensuite en donnant cette précision selon mon plan de vie divin. Et pour le bien suprême de tous, parce qu'on ne doit jamais faire de mal à qui que ce soit. Ça, c'est quand on lance un sortilège, on doit avoir conscience que ça peut avoir des conséquences très graves pour quelqu'un d'autre. Donc, en mettant cette phrase-là, après chaque sortilège que vous lancez, déjà, vous vous protégez, vous évitez le choc retour, s'il y a quoi que ce soit qui tournait mal. Et ensuite, vous protégez tous les êtres vivants. Et en plus, vous avez 100% de chance que votre sortilège se réalise. Peut-être pas de la façon dont vous souhaitiez, mais d'une meilleure façon encore. Donc ça, c'est une règle de base qu'on doit appliquer en magie. On doit toujours penser au-delà de nous-mêmes. Chaque fois qu'on travaille en magie, on ne travaille pas pour nous en réalité. D'ailleurs, quand on cherche un emploi, beaucoup de gens le cherchent pour eux, mais c'est faux. Quand on fait quelque chose, notre emploi, ça doit être ce qui répond à la vibration de notre âme, et on doit se rendre compte qu'on doit le faire avec amour. Quand on fait un travail sans amour, on le fait juste pour l'argent, et ça, c'est pas du travail. C'est une tâche inutile. Si c'est juste un travail alimentaire, bah, vous allez vous y perdre dedans. Alors, si vous cherchez un travail et que vous mettez cette chose-là en action, l'univers va vous apporter un travail dans lequel vous allez vous plaire, vous épanouir, et par cela même, vous répondrez des vibrations positives dans l'univers. Et donc là, vous servirez, vous accomplirez votre tâche de sorcier, c'est-à-dire vous enverrez du bonheur et des choses bien dans l'univers, puisque les sorciers sont là pour répandre le bien et pour guérir la terre. Donc, on ne peut pas le faire si on cherche un boulot qui ne correspond pas. Donc voilà, et c'est pareil pour tout, dans tous les secteurs de votre vie. Ça peut être, je dis, pour un amoureux, pour quoi que ce soit. Bah là, vous allez attirer pour vous, effectivement, la personne que vous aviez choisie dans votre plan de vie. Donc ensuite, une fois que c'est fait, vous avez écrit ça, vous allez, donc ça c'était l'écriture, vous allez donc le réciter par 3 fois à voix haute. Alors, si vous n'aviez pas encore allumé de bougie, il serait bon, avant de le dire, d'allumer la bougie pour activer l'élément feu, qui est l'élément de l'action. Donc, vous allumez une bougie, ou voilà, si vous avez un poêle ou quelque chose, une cheminée, vous pouvez allumer votre cheminée, hein, voilà. Et c'est bien que l'élément feu soit là, vraiment, mais actif, pas simplement, vraiment actif. Donc là, vous allez par 3 fois réciter votre prière, votre texte. Et là, vous allez le réciter en y mettant l'émotion, c'est-à-dire, si vous voulez, avant, vous pouvez reméditer un petit peu pour vous visualiser dans cette situation. Sinon, pendant que vous le récitez, vous vous imaginez en même temps déjà accomplir quelque chose qui vous plaît. Alors, si vous n'avez pas de notion de ce que vous voulez faire, sentez-vous simplement heureux que ça se réalise. Soyez dans la joie, soyez dans l'amour. C'est pour ça que je vous conseille aussi, et c'est ce que l'on fait normalement, d'appeler auprès de vous vos guides spirituels et vos anges, parce que dès l'instant où ils vont être là, vous allez obligatoirement être dans la joie. Ça va être immédiat. Donc, automatiquement, l'émotion de joie et l'émotion en plus, ils risquent de vous envoyer des visions de ce que vous allez avoir. Donc, vous pourrez vraiment ressentir les choses. Parce que c'est cette chose, c'est ce qui va faire que ça va marcher, c'est l'émotion. S'il n'y a pas d'émotion dans ce que vous dites, si vous le récitez bêtement, ça ne fonctionnera jamais. Il faut que vous y mettiez tout votre cœur, vraiment toute l'émotion. Donc, si vous sentez que avant de le réciter, vous n'êtes pas, voilà, visualisez, prenez le temps avant de le réciter 3 fois, de le visualiser gentiment, voilà, prenez le temps qu'il faut, même 1 heure s'il faut. Faites gaffe toujours de ne pas être en vide de course, hein, bien sûr. Et voilà, après, une fois que vous visualisez bien, que vous êtes dans la joie, vous avez un nouveau boulot, bah là, ou un nouvel amoureux, ou je veux dire une nouvelle maison, bah là, vous récitez votre prière en y mettant votre émotion, de la joie, du rire. Vous pouvez rire même en le disant, c'est vraiment très puissant le rire. Et vous le faites 3 fois. Pourquoi 3 fois? Parce que le 3 est le chiffre de la matérialisation. Ensuite, une fois que c'est fait, vous allez soit le brûler directement à la flamme de la bougie,
Le feu va activer le sortilège. Soit vous le mettez dans un coin, vous n'y pensez plus, vous lâchez prise et donc vous le mettez dans votre grimoire ou d'ailleurs vous pouvez même l'écrire dans votre grimoire. Hein. Et voilà, donc je recommande quand même de l'écrire tout de suite une fois que vous aurez fini le sortilège, le rituel complet du sortilège, de l'écrire quand même dans votre grimoire puisque notre tâche, c'est aussi d'évoluer. Donc comme ça, vous aurez votre sortilège, vous allez voir si ça marche ou si ça marche pas. Si vous voulez le refaire, vous pourrez changer des choses. Alors que si vous n'en gardez pas trace, bien entendu, vous ne saurez pas ce que vous avez fait. Donc, on a brûlé le sortilège ou on le garde. Donc dans ces cas-là, bien sûr, ensuite, vous congédiez toutes les entités que vous aviez appelées avec vous. Et ensuite, bah, vous réancrez. Vous allez manger et boire. C'est obligatoire. N'oubliez jamais d'aller boire quelque chose ou de manger quelque chose après avoir pratiqué la magie pour vous réancrer. C'est très important. Et une fois que vous avez mangé quelque chose ou bu quelque chose, eh bien, voilà, vous allez maintenant faire le plus gros travail, c'est-à-dire vous allez lâcher prise. Donc là, vous pouvez rester quelque temps dans votre espace sacré pour voilà, remercier bien sûr tous ceux qui vous ont assisté, les anges, les guides, vos dieux, vos déesses, peu importe. Vous les remerciez, vous prenez le temps de les remercier, vous laissez vos offrandes. Et là, bah, vous pouvez retourner à votre vie normale. Et maintenant, va commencer le vrai travail, c'est-à-dire le travail du lâcher-prise. C'est le plus difficile. Là, vous allez devoir faire entièrement confiance à vous-même et à l'univers. Vous avez mis en action de nombreuses lois de l'univers, des nombreuses lois sacrées, en utilisant le sortilège. Et il va vous falloir, donc, et c'est pour ça que la formule que je vous ai donnée à écrire à la fin respecte totalement les lois de l'univers. Donc avec ça, vous êtes couvert, vous ne risquez pas de faire de conneries. Hein. Donc voilà. Après, ce que vous allez faire, donc vous allez lâcher prise, parce que ça ne pourra se réaliser que si vous lâchez prise, s'il n'y a aucun contrôle. Pourquoi les sortilèges, il y en a qui ne fonctionnent pas? C'est parce que souvent, le mental va revenir derrière et va saboter tout le travail que vous avez fait. Si vous avez bien fait attention à la phase de lune, au jour que vous l'avez fait, tout ça, il n'y a aucune raison que ça échoue. S'il y avait l'émotion et tout, il n'y a aucune raison. Sauf si le mental ensuite vient saboter le travail que vous avez fait en faisant douter, en vous disant non mais ça marchera jamais, de toute façon, non, et puis non, puis si jamais ça arrivait, puis s'il y avait autre chose qui se passait, ou si quelqu'un avait la place avant moi, ou si finalement je rencontrais pas la bonne personne, ou si je trouvais pas la bonne maison. Voilà, donc là ça annule tout. Ah bah là, de toute façon c'est bon, vous pouvez tout recommencer. Là, vous n'avez même pas à vous poser la question, il faut recommencer. Mais il y en a plein je sais que les 3/4 le font pas, parce qu'ils se disent non, c'est pas grave. Eh ben vous pouvez tout recommencer, moi je vous le dis. Parce que là, votre sortilège, il est mort. Donc, le travail du sorcier le plus difficile, c'est de maîtriser son mental, de le contrôler. C'est le premier travail qu'un sorcier doit faire avant de pratiquer même quoi que ce soit, c'est de savoir canaliser ses pensées. Alors, il y a toujours moyen d'annuler une pensée et de la remplacer par une pensée positive, bien sûr. Mais si vous sentez la moindre perturbation dans le sortilège, il va falloir le recommencer de toute façon parce qu'il ne fonctionnera plus. Ça, le mental, c'est notre ennemi, voilà. Et moi, il m'est arrivé de refaire tous les jours le même sortilège jusqu'à temps que mon mental me foute la paix. Ça a pu durer tous les jours pendant un mois, jusqu'à ce que mon mental comprenne qu'il n'aurait pas le dessus. Le travail du sortilège, c'est ça, hein, c'est pas une seule fois. Je veux dire, c'est si le mental vient, c'est fichu, il faut recommencer. Donc, c'est une science précise. C'est pas une science approximative, le sortilège. C'est une science précise. C'est une science dans laquelle on fait intervenir les grandes lois de l'univers et les lois divines. Donc, on n'a pas le droit de les faire travailler pour rien. C'est un manque de respect. Donc, on doit le faire sérieusement. Et puis pour nous, et puis pour toutes les personnes impliquées. Voilà. Donc, bien sûr, les sortilèges, on les pratique toujours pour le bien. La magie doit toujours être positive. Si vous agissez avec des intentions qui appartiennent aux bases astrales, c'est-à-dire qui sont motivées par la jalousie, par la colère, par la vengeance,
Par exemple, vous aurez obligatoirement, et même si vous faites tout ce que vous voulez, vous aurez obligatoirement un choc retour, et ça c'est clair et net, qui va vous tomber dessus, en plus toujours au moment où on s'y attend pas, et en général, il revient au moins multiplié par 10. Donc accrochez-vous et sachez que ah oui, ça j'en ai vu et donc sachez aussi que vous ne devez jamais, 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 jamais interférer sur le libre arbitre de quoi que ce soit, de qui que ce soit, même pour faire quelque chose de bien. C'est-à-dire même si vous avez quelqu'un de malade dans votre entourage, si la personne ne vous a pas donné l'autorisation de travailler sur elle en guérison, n'allez pas vous amuser à faire un sortilège de guérison sur cette personne sans qu'elle vous l'ait demandé expressément et elle-même. Pourquoi? Parce qu'avant de nous incarner, nous choisissons ce que nous allons vivre. Nous allons vivre diverses expériences que notre âme doit expérimenter pour franchir des paliers. Il se peut que la maladie de cette personne fasse partie de cette expérience essentielle pour son âme. Si vous interférez là-dessus, vous allez créer un chaos non seulement pour elle, mais ça va créer une interférence, comme on dit dans, c'est dans quoi? C'est la guerre des étoiles. Vous allez faire une perturbation dans la force. J'emploie ces termes parce que c'est très imagé, mais c'est très vrai. Vous allez créer une perturbation dans la force universelle. Parce que vous n'avez pas à guérir cette personne si elle a choisi que la maladie est une leçon pour elle, est une enseignante. Voilà. Quelqu'un pour laquelle la maladie ne va pas être une enseignante va le demander. Elle va demander l'aide. Obligatoirement, elle va trouver quelqu'un pour l'aider, elle va vouloir s'en sortir. Mais quelqu'un qui sait, parce que l'âme le sait, que c'est son travail, qu'elle va d'elle-même faire le travail seule. Et si vraiment elle sent qu'expressément elle a besoin, là, elle ira demander. Mais jamais vous ne devez le faire à sa place. Oui, Mais excuse-moi, Mickaël. Yabioum, tu sais que là, tout ce que tu dis par rapport à l'aide, si tu vois bien, parce que hier on parlait de Jésus par exemple, eh ben, Oui, c'est les gens qui lui ont toujours demandé de l'aide. oui, L'aveugle de naissance, c'est lui qui lui a demandé est-ce que tu peux me guérir. oui. C'est jamais lui qui a dit bon bah tiens, Ben, et ça c'est vrai que c'est un exemple concret aussi quoi. Je trouve. c'est le maître des maîtres, hein, Oui Jésus. Il n'y a voilà pas c'est plus haut que ça. lui. Donc, je veux dire, même en tant que sorcière, c'est notre maître à toutes. Oula, si tu dis Donc, ça, c'est bien parce que il y en a qui vont. Ouais, je sais, j'en ai entendu plein des sorcières qui veulent pas en entendre parler non, mais je m'en justement. fous de ce Non mais qu'elles pensent, parce je que de sais toute bien, façon, mais tant pis pour elles. Ben, tant pis pour elles, je veux dire, c'est tant pis pour elles. C'est qu'elles n'ont rien compris, c'est qu'elles n'ont pas à être sorcières. Dans ces cas-là, je ne sais même pas ce qu'elles foutent dans cet art, quoi. Excuse-moi, oui, non, mais c'est mais elles n'ont après. rien à faire dans Voilà. ce chemin si elles n'ont pas compris qui sont les maîtres, quoi, et de qui on doit tirer l'enseignement. Parce que ça, c'est l'ego qui leur parle. Donc, il faut qu'elles arrêtent tout de suite parce qu'elles sont pas sur le bon chemin et elles obtiendront rien du tout. C'est pas non, non, faut pas mélanger. Je veux dire, Jésus n'a jamais appartenu à aucune religion et il a, bah, bien sûr, enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi. Et c'est le maître des maîtres. Je veux dire, s'il ne nous sert pas d'exemple, qui peut nous servir d'exemple? Qui peut nous apprendre? Moi, il m'a enseigné énormément de choses, Jésus. C'est incroyable tout ce qu'il m'a enseigné. Si je l'avais pas, je jure que c'est mon homme idéal d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai Non placé la mais je barre te haut. comprends. Mes copains ils me disent, putain, tu places la barre haut. J'ai fait, mais oui, mais enfin, il y a personne au-dessus de lui. Donc, C'est qui ça. est-ce qui nous a appris tout ce qu'on doit savoir? C'est bien Jésus. Donc, en fait, effectivement, vu qu'il nous sert d'exemple, c'est de son enseignement qu'on doit tirer les leçons. Et effectivement, Jésus n'est jamais intervenu. Et pourtant, il a créé, enfin, je veux dire, il était capable de tout, puisqu'il véhiculait l'essence sacrée, l'essence divine. Hein. Il est le représentant de la divinité. Donc, il est capable de. Enfin, c'est le plus grand sorcier qui ait jamais existé sur Terre. Donc, je veux dire, si lui n'était pas capable d'intervenir pour soigner quelqu'un, personne ne pouvait le faire. Mais il ne le faisait pas parce que on ne peut jamais et on ne doit jamais interférer sur le libre arbitre de qui que ce soit. C'est clair. Et ça, il faut pas, parce que obligatoirement, il va y avoir une grosse perturbation derrière et qui va vous retomber dessus. Hein. De toute façon, ça va vous retomber dessus. Donc, en croyant faire le bien, vous risquez de faire beaucoup de mal, et à commencer par vous-même. Et alors après, je vois les jeunes sorcières, maintenant, ils font n'importe quoi. Et puis après, ils s'étonnent qu'il leur arrive ça, ça ou ça, ou que leur famille a eu ça, ça ou ça, parce que des fois, ça ne leur retombe pas dessus directement, ça retombe sur des gens qui leur sont proches. Et bah, ils s'étonnent. Bah non, bah, moi, je ne m'étonne pas. Hein. Parce que quand on est dans le chemin, tout est fluide et tout est beau. S'il y a du chaos, c'est qu'on ne fait pas les choses comme il faut.
C'est simple, hein, c'est comme ça que ça marche, hein. Donc voilà, donc en tant que sorcier, on a quand même une responsabilité, notamment de respecter nos maîtres, n'est-ce pas? Voilà, sinon, bah, on risque pas d'avoir de l'aide dans notre, à part l'aide des humains qui n'est pas celle qu'il nous faut. Il nous faut l'aide des esprits, des esprits divins pour exercer notre art, parce que voilà, un sorcier travaille en solitaire, il travaille pas en coven, hein. Ça, c'est la nouvelle mode du nouvel âge où on travaille en coven, absolument pas, parce que en fait, on est beaucoup trop perturbé par les autres. Les énergies des autres interfèrent avec la nôtre. Donc en fait, c'est absolument malsain de travailler en groupe. Ça, c'était Gardner qui a aussi lancé ce truc-là, mais en fait, ça n'existait pas. Les anciens sorciers ne travaillent jamais en groupe, hein. On peut se connecter les uns aux autres quand on a besoin de défendre un truc beaucoup plus qui doit nécessiter de l'aide, quand ça touche un niveau mondial, par exemple, pour empêcher une guerre ou des choses comme ça, ou une invasion. On peut se connecter entre sorciers à distance, voilà, pour faire des choses, mais au grand jamais, on ne fait des choses en groupe, jamais, parce que ça perturbe. Imagine que dans le groupe, il y ait quelqu'un qui ait qui soit bouffé par son ego, quoi, qui connaisse rien aux lois universelles, qui connaisse rien là. Ben, qu'est-ce que ça va donner? Ça va forcément créer une mauvaise. On est censé s'ouvrir, donc qu'est-ce qu'on va recevoir? Ou quelqu'un qui est malade et tout, on va recevoir toutes ces basses vibrations. Donc on peut pas pratiquer la magie comme ça correctement. C'est logique, c'est absolument. Hein, ça me parle ce que tu dis, parce Ben que je oui, veux dire que c'est ce soit logique. même, regarde, quand tu as, admettons, hein, des médiums qui sont réunis et que tu en as un sur les médiums qui a je veux dire, qui n'est pas forcément positif, etc., Ouais. bah, ça influe sur tout le monde, malheureusement. Ben, ils le C'est disent ça, eux-mêmes. Bah, et tu as ils le déjà vu disent, des hein. médiums travailler en groupe, toi? Non, mais ils le disent, Ils le voilà, font c'est ça. pas, mais c'est impossible. De toute façon, tu peux pas travailler en groupe, tu peux pas, c'est pas possible. C'est enfin, c'est cette mode-là, de New Age qui a lancé des choses comme ça. Mais je veux dire, les véritables, je veux dire, que ce soit les guérisseurs, les médiums, les sorciers, les magiciens ne travaillent que seuls. Mais dans tous les textes anciens, jamais on a vu des magiciens travailler en groupe. Ils se connectent, oui, de temps quand il faut. Voilà, on arrive à se connecter, même quand on se connaît pas, parce que voilà, on passe au-delà, on passe au-dessus du truc humain. Mais je veux dire, on travaille jamais. Moi, j'ai jamais travaillé, jamais je voudrais travailler en groupe. Je vais même pas sur les groupes Facebook ni quoi que ce soit. C'est pas pour rien, hein. Moi, les invitations des groupes Facebook, je les lis même pas, quoi. Je les vire direct, quoi. Je n'y vais jamais sur les groupes Facebook, mais jamais. Je ne vais jamais sur des groupes. C'est juste pas possible pour moi. Je m'y sens super mal. Parce que quand tu es sorcier, tu ressens tout, puisque tu es complètement ouvert. Moi, je ressens tous les gens, je suis capable de savoir ce que des gens pensent, hein, si vraiment je me mets vraiment à fond. Donc, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec des groupes? Je vais être incapable d'être connectée au divin. Je vais ressentir tout ce qu'ils pensent, je vais sentir tout ce qu'ils ont, tous les mal-être, tous les machins. Il suffit qu'il y en a un qui soit jaloux, bah ça perturbe tout. Tu vas pas me dire que dans des groupes de 10, il n'y en a pas un qui va ressentir de la Attends, quand je vois déjà ce qui se balance des fois, rien contre eux, je suis mort de rire, quoi. Ils travaillent la magie ensemble, mais qu'est-ce qu'ils vont obtenir? Heureusement, les guides, ils trient là-haut, hein. Ils bloquent, hein, quand c'est trop. Ils savent bien faire, ouais. Ils leur coupent leur. De toute façon, ils n'ont pas de pouvoir. Il n'y a aucun pouvoir. L'humain n'a aucun pouvoir. Donc, ils peuvent toujours prier qu'ils veulent, hein. Les guides, ils viennent pas. Enfin, Ah, bah, de toute façon, oui, c'est stérile, hein. Ils s'amusent, ils font joujou, mais il y aura aucun résultat, quoi. Si, des Dis-moi. choses mauvaises, malheureusement. Ah Parce oui, que là, le oui, mal c'est sûr. répond à ça. Tout ce qui est en base astrale va répondre. Donc, ils vont travailler uniquement, ces groupes-là ne travaillent qu'avec le bas astral. Ah oui, ils vont récupérer des résultats, mais ce ne sera pas résultat de lumière. Ça va être les résultats du bas astral. Voilà. Il faut quand même le dire aussi. Alors j'ai plusieurs questions. Bah, je pense qu'Ophélie aussi, hein, sûrement. Mais Bah, moi, dis-moi. j'ai reçu un Vas-y. mail. Ah bah vas-y, super, c'est bien, ça Voilà. fait plaisir. Alors, c'est Amandine Bonsoir Bonjour Amandine. qui nous dit bonsoir. Alors, elle dit je voudrais le sortilège pour gagner au loto et celui pour rencontrer un homme. Et bien sûr, elle plaisante. Ouais, bah, je me doute. Ouais, bah, oui. Ça sentait pas ça sentait pas le vrai, c'était rigolo. Bah oui. Elle est trop chou. Et puis, elle dit que toi, tu expliques, Yabium, que tu pratiques la magie ancienne et elle se demande où est-ce qu'on peut trouver justement des informations sur Dans cette les magie ancienne. dans les anciens livres de philosophie très vieux, d'avant le Moyen Âge. Ah oui. Ouais.
Donc, faut aller dans les bibliothèques. Tu vas dans les vieilles bibliothèques. Voilà. Alors, savoir que en France, c'est très limité parce que avec l'Inquisition, beaucoup de livres ont été brûlés. Ah bah, Donc moi je parle couramment anglais. Moi j'ai consulté à l'époque beaucoup de livres anglais, ouais, énormément anglais. Donc voilà, moi j'allais beaucoup dans les bibliothèques, hein, que ce soit à Paris où je me déplaçais pour aller dans les bibliothèques. Hein. J'allais à Paris, j'allais partout dans les grandes bibliothèques pour trouver des ouvrages de référence. C'est comme ça que j'ai appris. C'est là que sont les grimoires. C'est dans les anciens livres de philosophie, mais qui remontent à Platon, tout ça. Enfin, voilà, faut aller là-dedans. Hein. Mais alors, dis donc, parfois, tu as des bouquins dans qui le grec, le latin, grec, latin, tout ce qui est de philosophie grecque, latine. Ah oui, bah, c'est comme ça que c'était eux les oui. lapins. Hein. Je veux dire que là, tu trouves vraiment, ce sont des anciens grimoires en fait, parce que la magie, ce sont les lois divines. C'est rien d'autre. Donc, tous ceux qui ont Hermès Trismégiste, hein, voilà, je veux dire, tous ces ouvrages-là, la table d'émeraude, tout ça, ce sont des ouvrages que vous devez étudier. Parce que, voilà, c'est eux qui véhiculent les lois et la vraie magie. C'est pas ce qu'ont fait les Wiccans après, on s'en fout de ça, parce que de toute façon, ça a tout été. De toute façon, Gardner, il l'a dit lui, enfin en français, ça a pas été, je sais pas si ça a été dit, mais je veux dire, en Angleterre, ça avait fait scandale parce qu'il l'avait dit, mais clairement, hein, il l'avait dit, hein, je vous assure que c'est vrai. Hein. De toute façon, il avait fait ça juste pour réunir des meufs à poil et se rincer l'œil, quoi. Sympa, voilà. C'est bon. Ah, mais c'est la vérité, hein. Oui, je sais plus, je faudrait que je retrouve le texte. Moi, ça m'étonne même pas. Ouais, non, mais, bah oui, mais c'est qui c'est le créateur de la Wicca, ma chérie? C'est bien lui. Je sais, hein. Voilà. Alors qu'en Angleterre, comme tout le monde est au courant, bah, la Wicca, c'est juste la religion de la nature, donc ils la pratiquent pas du tout comme c'est pratiqué là en France. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de coven en Angleterre, mais aux États-Unis, ils sont pas coven, ils pratiquent seuls. Mais voilà, ils sont plus dans l'ancienne magie aussi, parce que là-bas, c'est traditionnel. Alors que, ben oui, mais c'est pas de la faute des Latins, hein. C'est à cause de l'Inquisition et tout, hein, qu'ici ça a tourné comme ça. On peut pas non plus condamner les Français ou voilà, parce que les pauvres ils sont ah non, t'as vu ce qu'il y a eu quoi ici, c'est épouvantable. Comment tu veux qu'ils puissent ils ont aucune source ici, donc ils prennent ce qu'ils peuvent. Mais après, tu as des vieux bouquins, j'en ai déjà trouvé, mais dis donc, ils coûtent 300 €. T'en as, ils coûtent super cher. C'est pour ça qu'il faut aller en bibliothèque. Mais oui, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Allez dans les bibliothéques. Quand on veut vraiment... Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Pas de souci. Non, je disais juste, n'oubliez pas Esochar sur Facebook, qui est un très très bon groupe qui traduit beaucoup, énormément de textes en anglais. Il les traduit en français. Ah, ça, c'est bien, ils font du bon boulot. C'est en anglais. Donc, n'hésitez pas, quoi. Je suis à peu près sûre qu'il y a forcément un livre qui vous intéressera de toute façon. Alors, les vieux livres, ouais, c'est compliqué à trouver en version PDF ou quoi que ce soit, hein, parce que c'est des livres qui sont quand même... je veux dire, ça se déplace pas beaucoup, ces livres-là. Hein, donc, il faut aller les chercher, quoi, quand même. Hein. Il y a quand même des bouquins... voilà, faut aller en bibliothèque. Hein. Faut aller en bibliothèque. Après, il y a eu des rééditions, mais des fois, ils sont pas complets, tu vois. Ouais, il manque des trucs. Bah oui, c'est un peu... voilà. Mais non, mais c'est ces ouvrages-là dans lesquels il faut taper. C'est les ouvrages de ces anciens philosophes, de ces anciens sages, je veux dire, qui étaient... Voilà, mais il faut aller loin. Hein. Faut pas remonter à hésiter à la Grèce antique, aux Romains, tout ça. Hein. Même avant. Vraiment, à l'Antiquité, puis au Moyen-Âge, avant le Moyen-Âge, avant qu'il y ait toutes ces choses qui sont arrivées après, quoi. Oui. Toute cette chasse aux sorcières, voilà, quoi. Et puis quand tu parles des les livres de philosophie, déjà dans la philosophie grecque notamment, il y a beaucoup de choses, hein, je veux dire, qui sont hyper intéressantes. Oui. Hein. Bah oui, c'est la base, hein, c'est la base de... Ouais, oui, bien sûr. Hein. Tout a découlé de ces choses-là, tu sais, il y a les 3/4 étaient sorciers de toute façon. C'est vrai. Et puis voilà, puis renseignez-vous sur les enseignements de Jésus, hein, parce que c'est quand même lui qui a commencé. C'est le premier. Désolé de vous dire ça, si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Faut pas être désolé. Hein, mais c'est le premier, voilà. Donc, ces enseignements, c'est eux qui vous apprendront le plus. Hein. Puis bon, vous lui demandez, il va vous le dire. Moi, il m'a appris. Hein. Il m'a appris énormément de choses, hein, Jésus. Quand on rentre en contact avec lui, c'est extraordinaire, quoi. De toute façon, vous le saurez. Hein. Je peux vous dire que si vous y arrivez, vous allez savoir tout de suite. Hein. Vous ne posez même pas la question. Vous saurez que c'est lui. Oui. Dis-moi, j'ai une question.
Oui, qu'est-ce que tu ferais comme différence entre un sort et sortilège? Est-ce que c'est la pour même toi, chose. c'est Sort, pareil? sortilège, C'est c'est la pareil. diminution. Ouais, Non, non, c'est tu sais pourquoi je te diminutif, dis ça? sort. Parce que quand on dit sort, en général, les gens, j'ai remarqué, ou ils le voient plus de manière plus négative, tu Ouais. vois ce que je veux dire? Ah C'est pour ça non, que c'est non, bien c'est quand tu as insisté, je trouve que c'est bien que tu aies insisté sur le fait que, voilà, il faut faire des choses positives, quoi, si c'est positif. pour Bah, les bonnes après, je veux choses. dire, c'est comme tout, chacun fait ce qu'il veut, chacun suit son Oui, chemin. oui, bien sûr, oui, oui. Après, sachant qu'il y aura des conséquences sur le monde entier, c'est quand même triste. Donc forcément, si la personne agit ainsi et donc se permet de perturber l'ordre de l'univers à cause de ses actions, de mettre en danger ses proches, elle-même déjà, mais aussi ses proches, sa famille, son environnement, sa communauté, le monde entier et l'univers tout entier, bah, elle va forcément avoir une punition. Alors, on ne dit pas punition, c'est pas une punition, une expérience de vie qu'elle va vivre, qu'on va lui envoyer. Je dis punition parce que ça marque plus l'esprit des humains, mais oui, je suis obligée de prendre ce mot pour pour que les gens comprennent. Mais c'est pas une punition en réalité parce que là-haut, il n'y a pas de mal. Le mal n'existe pas et ils sont qu'amour. Mais ils vont envoyer une expérience de vie. Je veux dire, on va te mettre un coup de pied au cul et tu vas vivre la même expérience que tu as fait vivre aux autres, quoi. On va te faire vivre exactement les horreurs que tu as fait aux autres pour que tu comprennes ce que tu as fait. Voilà. Et c'est ça, c'est irrévocable et c'est absolument impossible à éviter. Et maintenant, à notre époque, on est dans l'ère de la vérité maintenant et ça va très vite, hein. Avant, je me rappelle quand bah, j'ai lu des vieux grimoires, ça m'était parce que bon, on est censé marquer le résultat de nos sortilèges, hein. Donc c'est vrai que les résultats étaient plus longs à arriver. Mais alors maintenant, quoi que ce soit qu'on fasse, soit le bon ou le mauvais, je peux vous dire que le retour, ça vient tout de suite, hein. Vous n'allez pas attendre 107 ans avant de vous prendre la grosse claque, hein. Donc, le temps s'accélérant en ce moment, je peux vous dire, vous avez intérêt à faire attention à ce que vous faites. De toute façon, quand on est sorcier, on ne cherche même pas à faire quelque chose de mal puisque c'est pas notre rôle. Après, on tape dans la nécromancie, on tape dans ces arts qui sont Ouais, c'est beaucoup plus ça. sombres, quoi, Et c'est hein. c'est ça exactement, oui, c'est ça. Là, après, on tape dans la magie noire, des choses comme ça qui sont pas du tout notre domaine, hein. Après, bon, C'est sûr. mais bon, chacun fait ce qu'il veut et voilà, mais après, bon, bah, savoir qu'on en subit les conséquences, hein. Mais ce problème, c'est qu'ils font subir à tout le monde Mm, mm. indirectement, et ça, c'est grave. Oui, c'est vrai, mais je te posais la question parce Mm, que je mm. parlais avec des amis de ça, justement, et eux, ils me disaient peut-être que Ouais. mage ou magicien, ça sonne plus positif. Je sais pas si tu vois ce que je veux Ben dire. non, parce que les gens connaissent pas, c'est ce que je disais. Sorcier, ça veut dire connecté à la source. Oui, Parce bah que les oui. gens connaissent pas la signification du mot sorcier. Quand tu regardes sorcier dans le dictionnaire, bêtement, je crois qu'ils te mettent c'est celui qui pratique la magie. Bah, au Ah ouais, je secours, sais quoi. pas, j'ai pas regardé, d'accord. Enfin, Ah, je le sais. sorcier, c'est celui qui se connecte à la source au départ. Donc, c'est un très bon terme, c'est très juste, puisqu'on se connecte à la source. De toute façon, on est tous sorciers, tout humain est sorcier, à la base. Oui, Tout humain est magicien ou sorcier, puisque la magie, c'est la pensée, c'est la force de, enfin, je veux dire, c'est la matérialisation de notre pensée, de nos pensées. Donc, on le fait tous, tout le monde est sorcier, tout le monde est sorcier, tous même les si on le jours, sait tout le monde pas. fait de la magie, Hmm. sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte, on est tous sorciers. Donc voilà, après, il y en a qui en font leur vie, qui utilisent cet art, qui le développent pour servir le monde, pour servir les autres humains et les bêtes, c'est mon rôle, par exemple, et je suis pas la seule. Mais sinon, tous les humains sont sorciers. Tous les humains sont connectés à leur source et tous les humains, avec leur pensée, matérialisent quelque chose. Donc on est tous sorciers et magiciens, en fait. D'accord. Oui, non, Voilà. c'était pour faire le distinguo entre voilà sorcier et magicien, Bah justement. après, il faut que les gens utilisent le terme avec lequel ils se sentent mieux. Oui, s'ils se sentent à l'aise. D'accord. C'est comme pour tout, vous faites comme vous vous sentez le plus. Moi, je le redirai jamais assez, hein, on n'a jamais rien à imposer à qui que ce soit, hein. C'est sûr. Voilà, moi je C'est dis les vrai. choses que. Après, moi je connais pas tout non plus. Quand je connais pas, je le dis, je connais pas, puis c'est tout, quoi. Mais après, voilà. Non, mais on peut pas tout connaître, hein. On Oh serait bah plus là non, hein. sinon, hein. On serait pas Bah, sur puis je m'en Terre, hein. kikinerais, Puis dis donc, bon, j'aurais oui, plus en rien plus à on apprendre. s'embêterait, t'as raison. On s'ennuierait, ça c'est sûr. Ah Oui, bah ouais, qu'est-ce que c'est je m'en clair. mettrais sinon? Oui. Alors je sais pas s'il y a d'autres questions sur le Puis chacun chat. son domaine aussi, hein. Oui, chacun son. C'est vrai, oui. Pas de Non? questions sur le chat. On fait une pause, les amis? Non, qu'est-ce que vous en Oui, une pensez? petite pause musicale avec Ah plaisir. bah Ça va oui. pour vous? Ça marche. Allez, à tout de suite. Entrez dans la sérénité et la paix, la paix, la paix, la paix. Bienvenue sur la radio du Lotus. De retour, toujours parmi vous, avec Yabioum. Recoucou Yabioum, toujours là? Coucou, ouais, Toujours avec Ophélie. toujours là, oui. Coucou.
Bonjour à tous, De rebonjour à retour, de tous, retour. rebonsoir, Alors, est-ce rebonjour. qu'Ophélie, il y Wow. a toujours du monde sur le chat? Est-ce qu'il y a toujours nos amis là qui sont connectés? Oui, il y a toujours du monde. Il y a Amandine, il y a Farid, il y a Laura, il y a Marie-Ève, il y a Oh, Mimi, il il y y en a Il y a du du monde. monde. Optimilk et il y a Sofiane. Oh, il y a du monde ce ça soir. se Ah, bah, dis connecte entre donc. deux, c'est trop bien. Ah, c'est C'est génial, je suis c'est vraiment super gentil. J'adore. content. Bah Merci d'être tiens, là. c'est super. Et ben justement, c'est très bien parce que comme il y a du monde, j'avais une question à te poser en direct, Oui, Yabioum. Il y a tout à oui. l'heure, je discutais en privé avec Laura et puis elle me posait une question et je trouve que c'est une très bonne question. Alors, Combien est-ce qu'il y Laura, on aura n'était pas sûr d'émissions? que ça soit la même qu'on Ah non, je connaissait, sais pas justement. si c'est la même en Alors, fait. Laura, attends, tu vas voir, Ophélie, Laura, si tu m'entends, c'est bien toi, ma petite Laura, qui est sur celle qui a suivi mes ateliers. Elle va Je sais peut-être te pas si c'est la répondre, même Ophélie. Laura. Ouais, c'est vrai. Parce qu'on parlait l'autre fois si c'était toi ou pas avec Michael. Tu nous Non, diras, ouais, si c'est elle ou si pas. tu nous dis Laura, bah merci d'avance. Parce qu'en fait, elle a raison, elle me posait la question à savoir bah, combien est-ce Ouais. qu'il y aura à peu près d'émissions, parce que c'est bien pour les auditeurs de savoir sur le béaba de la magie, à peu près, hein, je sais pas moi, qu'est-ce que t'en penses, Yabioum? Ben, en fait, je sais pas trop parce il y a tellement de choses à dire. Mais j'en avais compté au minimum 7. Donc ça va, vous avez de quoi faire alors. C'est bon. Mais au minimum, hein. Ouais, je dirais. Alors Donc ça après, ce sera va, peut-être pas tous les super. mardis non plus, hein. On verra avec Michael Oui, quand on peut, quand on mais peut, hein, il y mais... a encore des émissions, donc c'est bien. Vous avez de quoi faire, c'est Ah génial. ouais, bah de toute Voilà, façon, la magie, c'est tellement vaste qu'il y a de quoi faire, ouais, c'est sûr, hein. c'est vrai, oui. Ça Donc touche tellement de domaines, ouais, il y a plein de trucs, quoi. oui, Donc oui, il y a oui. Laura du chat qui dit que ce n'est pas elle. Ah, c'est pas la Non, même Laura. c'est pas la même Laura, Ah d'accord d'accord. alors. Non. Bon, eh ben, en tout cas, on a répondu à Laura, donc Voilà, c'est on a bon. répondu à ta question, par Merci contre, Laura oui. pour ta question. On va continuer. Yabioum, tu voulais nous parler Ouais. du cercle magique. Alors voilà, si tu veux, Oui, alors nous voilà, le expliquer un cercle petit peu tout magique. ça. Voilà. Alors, le cercle magique, qu'est-ce que c'est? Alors, le cercle magique, c'est comment dire, un champ de force que vous allez créer pour vous protéger. C'est principalement pour se protéger ou pour créer, voilà, bah, un champ d'énergie qui va vous isoler de l'extérieur. Ça va condenser l'énergie. En fait, un cercle magique sert à condenser l'énergie pour que la magie que vous allez pratiquer à l'intérieur soit plus forte. Alors, sachez tout de suite qu'il n'est absolument pas obligatoire de lancer un cercle avant de pratiquer quoi que ce soit. Alors, c'est pareil, la grande mode des Wiccans, c'est de tracer le cercle pour tout et pour rien. Bon, moi, je suis pas contre, hein, vous faites comme vous voulez, mais sachez que ça vous prend un cercle magique va vous prendre, enfin, quand il est bien fait, va vous prendre vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Parce que pour créer un véritable champ de force, vous imaginez ce qu'il va vous falloir déployer comme énergie. Donc, il va falloir, avant de créer un cercle, de toute façon, le cercle magique se crée dans une parfaite condition physique. Il faut être en parfaite santé pour lancer un cercle magique. Il va falloir que vous vous ancriez très profondément et que vous vous connectiez très, 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 vraiment autant sur la terre que sur le ciel. Parce qu'en fait, ce qui va alimenter après votre énergie, c'est à la fois la force qui va vous venir de la terre et celle qui va vous venir du ciel. C'est ça qui va vous régénérer au fur et à mesure que vous allez pratiquer la magie dans votre cercle. Parce qu'un cercle va consommer énormément de votre énergie. C'est pour ça que je vous conseille déjà d'être en bonne santé et en pleine forme avant de jeter un cercle. Parce que ça va très vite vous fatiguer. Enfin, comme je le disais, si vous le faites correctement. Si c'est juste voilà, tracer un cercle avec une baguette et se dire j'ai un cercle magique, évidemment, là, ça ne va pas aller bien loin, mais ça ne va pas protéger grand-chose non plus, hein. Voilà, le vrai cercle, et c'est vraiment une condensation d'énergie. Alors, à quoi sert un cercle magique? Comme je le disais, on va préciser un peu plus. On utilise en magie le cercle, donc comme je le disais, quand on a des travaux vraiment où on ne doit pas être dérangé, déjà d'une, ou alors où l'énergie doit être très puissante. Ou alors où on est en danger et donc on doit se protéger. C'est les 3 conditions pour lesquelles on trace un cercle. Donc dans un sens comme d'un autre, que ce soit les 3, effectivement, le cercle doit être ça doit être comme un mur où rien ni personne ne peut passer.
Donc, le cercle magique, on va commencer par savoir si vraiment on en a besoin d'un ou pas. Donc, on l'utilise principalement pour le plus fréquemment, c'est pour les bannissements. C'est surtout pour ça qu'on utilisait, d'ailleurs, on l'utilisait quasiment que pour ça en vieille magie. Ou alors, je dis pour concentrer l'énergie quand on avait vraiment une énergie très puissante à envoyer dans l'univers. Mais principalement, on utilisait ça quand on avait affaire pour bannir quelque chose. Comme je dis en magie, quand vous invoquez quelque chose, il faut toujours savoir le bannir, hein, parce que voilà, c'est pas. Voilà. Maintenant, je sais qu'on trace beaucoup les cercles pour se retrouver. On invoque les entités, tout ça, enfin les déités, tout. Ça sert à rien. On pouvait très bien les invoquer sans cercle magique. C'est peut-être même beaucoup mieux, parce que des fois, il y a des choses qui viennent avec et on se retrouve dans un cercle enfermé avec des trucs qui n'ont rien à faire là. Moi, je ne suis pas du tout adepte du cercle. Parce que, voilà, comme je dis toujours, tout ce qu'on invoque, il faut savoir le bannir après. Et franchement, il y a des choses qui peuvent se pointer dans le cercle, surtout en ce moment, qui ne sont pas du tout voulues. Donc, il faut être très prudent. Donc, moi, les cercles magiques, c'est principalement pour les bannissements, les exorcismes, voilà, tout ce qui est vraiment très dangereux. Donc, vraiment, avant voilà, d'affronter ce que vous devez affronter, tout de suite, vous construisez le cercle autour de vous pour que rien ne passe, hein. Si vous mettez la barrière, le mur, il n'y a rien qui passe. Et aussi, donc, quand par exemple, on a des invocations, des advocations à faire très puissantes, où là, vraiment, on doit mobiliser toute notre énergie. Donc là, on peut la condenser aussi dans ce cercle magique. Donc les cercles sont pas larges, hein. C'est vraiment des cercles qui sont, je veux dire, ça fait 1 mètre, 1,50 m à tout casser, où vous êtes seul dedans, bien sûr, personne d'autre doit être dans votre cercle, sinon vous êtes perturbé aussi par les énergies des autres. Et ensuite, donc, si, je veux dire, vous devez autrement, comment dirais-je, soit pour vous, je me rappelle plus la troisième. Oh bah dis donc, je suis fatiguée ce soir, hein. 3 émissions, Michael, ça fait beaucoup à la suite, hein. Mais tu sais, non mais c'est bien, tu vois, on le saura comme ça. Ah ouais, ça fait beaucoup à la suite. Donc, enfin, il y a pas beaucoup de cas où on invoque un cercle magique parce que c'est pas utile, ça consomme beaucoup d'énergie. Alors, on trace le cercle magique, donc de toute façon, il n'y a pas de chichi non plus pour tracer un cercle magique. Il y en a beaucoup là maintenant, ils invoquent les gardiens, machin, voilà, c'est la grande mode aussi. Alors, on peut effectivement, alors nous, on invoquait les gardiens quand vraiment, je vais vous dire, quand c'était du costaud, quoi. Parce que pour invoquer les gardiens des éléments, les déranger, je veux dire, si c'est juste pour une petite cérémonie comme ça, voilà, on est entre potes, on fait un cercle, machin et truc. C'est vraiment mobiliser des forces, voilà, qui sont, c'est un peu du gaspillage d'énergie, quoi. C'est un peu abusé. Donc, les gardiens des tours, les gardiens des éléments, on les invoque vraiment quand c'est de la haute magie, quoi. Quand on a vraiment besoin je veux dire, des 4 éléments déjà, de leur puissance. Et ensuite, quand c'est vraiment du costaud, quoi. Mais autrement, on n'a pas besoin. Déjà, notre propre champ d'énergie doit suffire à nous protéger. Donc, comment on trace le cercle? Ben, on le trace toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, bon, nous, on fait à l'ancienne, enfin, dans le temps, on fait avec les doigts. Voilà, le majeur et l'index sont nos doigts de pouvoir. Donc, on trace le cercle avec le majeur et l'index tout autour de nous. On n'utilise pas d'outils, hein, dans la magie. On n'a pas besoin de baguettes, tout ça, c'est pas utile. Donc, on fait vraiment avec notre corps. C'est des gestes sacrés qui remontent à la nuit des temps. On fait donc avec le majeur et l'index collés l'un à l'autre et les autres doigts sont repliés sur la paume. Le pouce est par-dessus. Et donc, on passe, voilà, on tourne autour. Déjà, c'est très rapide. On n'a pas besoin d'aller chercher une baguette et tout, ça sert à rien, hein. Voilà, quand on est dans l'urgence, qu'on se retrouve face à un truc qui n'est pas joli, on peut tout de suite se protéger. Donc, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et pour l'enlever, on tourne dans l'autre sens, tout simplement. Voilà. Alors, c'est aussi simple que ça, tracer un cercle. Sachez que de toute façon, la simplicité est toujours la plus efficace et la plus forte. Ensuite, donc, quand vous tracez votre cercle, vous allez donc vous retrouver dans ce cercle magique. Alors, si vous avez besoin d'aide, vous allez pouvoir invoquer des aides pour vous, voilà, pour vous assister en cas de danger, si vous êtes en danger, ou voilà, si vous avez donc vraiment un sort très, très puissant à envoyer, un travail magique très puissant à faire.
ou si vous êtes, voilà, vous voulez vous isoler de l'énergie des autres, être vraiment tout seul avec votre énergie ou seul avec l'énergie, voilà, vous invoquez après, je veux dire, les assistants dont vous avez besoin, c'est-à-dire vos déités. Vous avez, alors les déités, il faut faire attention quand on travaille avec les déités, une petite aparté. Les dieux et les déesses, les déités, ont été créés par la forme pensée humaine. Ce sont des aspects de notre personnalité, tous, qui ont été créés par la forme pensée humaine. Sachez qu'une déité vous demandera toujours, ça ne sera jamais gratuit son travail. C'est-à-dire que vous devrez toujours donner quelque chose en échange. Alors que quand vous travaillez, c'est pas mauvais, hein, c'est juste qu'il faut le savoir, mais quand vous travaillez par exemple avec les anges, avec les archanges, avec les guides spirituels, là, eux, ils vous donnent, je veux dire, vous n'avez rien à donner en retour, vous voyez? Ils vont pas vous prendre de l'énergie, ils vont pas vous demander d'offrande, ils vont pas vous demander un sacrifice, ils vont pas vous demander quoi que ce soit. C'est cadeau, quoi. Voilà. Par contre, quand je travaille avec les dieux du Nord, c'est pas rare que je leur offre mon sang ou voilà, que je me coupe la main pour leur donner mon sang ou des choses comme ça, parce qu'ils demandent en échange. Il va y avoir une demande d'échange pour avoir leur aide. Alors que si vous ne le donnez pas, ils le prendront, d'une manière que même que vous attendez pas, que vous n'en rendrez pas, mais ils le prendront, c'est sûr et certain. Mais par contre, voilà, dans les guides spirituels, les anges ne demandent rien. C'est toujours, c'est de l'amour inconditionnel. Ils sont là pour servir, pour vous aider dans votre tâche quotidienne, donc eux ne demandent rien. Alors que les déités sont des formes pensées créées et qui répondent aux personnalités. C'est pour ça que souvent, je ferai une émission sur les déités, de toute façon. Donc j'expliquerai vraiment ce que c'est. Vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi des fois, vous travaillez avec Hécate, des fois vous allez travailler ou vous avez plusieurs déesses ou dieux. C'est normal, ça répond à votre personnalité du moment, c'est tout. Donc, c'est des formes pensées, ça a été créé. Et par exemple, dans le Nord, il y a même des civilisations, donc dans le Nord, par exemple, chez les Nordiques, où nos dieux sont nos ancêtres. C'est-à-dire qu'ils ont vécu. Ils ont vécu sur cette terre. On descend tous ce sont nos ancêtres. Et il y a plusieurs cultures où c'est le cas aussi, comme ça. Où donc les dieux sont les ancêtres. Voilà. Donc, c'est totalement différent. Donc, quand vous travaillez, vous pouvez appeler des déités, vous pouvez appeler donc des êtres de lumière, des guides spirituels, pour être dans votre cercle. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut être en bonne santé? Quand on est en mauvaise santé, on est en beaucoup plus basse vibration. Ce que je vous dis là, c'est pas pour juger, pour critiquer tout ça. Je me permets jamais de juger ni de critiquer quoi que ce soit. C'est juste pour avertir, simplement. Quand on est, je le sais par expérience, hein, c'est pour ça que je vous le dis, quoi. Quand on n'est pas bien, qu'on est fatigué, il faut éviter de pratiquer et surtout de faire des cercles, principalement de faire des cercles. C'est pour ça que les cercles où il y a plusieurs personnes, c'est une aberration. C'est une aberration. Parce qu'il suffit que quelqu'un soit en basse fréquence et tout, il va ramener obligatoirement du bas astral avec lui. Dès l'instant où on est en basse vibration, qu'on n'est pas bien, qu'on est fatigué, qu'on a pas le moral, qu'on a tout ça, ou qu'on va être pas au top, eh bien, on a vraiment, il y a de grandes prédispositions à attraper des êtres, des entités qui sont dans le bas astral. Il faut toujours essayer d'avoir toujours être au top, vous voyez. Si vous n'êtes pas au top, ouvrez pas de cercle. Vous pouvez essayer de pratiquer si vous voulez. Moi, je le fais pas. Par exemple, ce soir, je suis fatiguée, je n'irai pas faire quoi que ce soit en magie. C'est bien évident. Donc, voilà, je ne le ferai pas. Parce que je sais par expérience que je risque de ramasser un truc avec moi. Donc, après, si vous ramassez une entité du bas astral, va falloir vous en débarrasser. Parce que si elle est accrochée à vous après, eh ben, bonjour, quoi. Parce que, ah oui. Ah ouais, et là, donc voilà, ça va être toujours, vous allez vous sentir crevé, fatigué, vous allez avoir des symptômes étranges, vous n'allez pas, ouais, ça va pas Des aller rêves parce que bizarres et tout. c'est ça, oui, de la nuit ou Il y a ça, oui. de toute façon, la nuit, c'est très fréquent hein, qu'il y ait des interventions, ça C'est arrive sûr, souvent, oui. ça. Ouais, la nuit, ouais. Faut toujours faire là les travails du rêve, faut faire très attention parce que là, la nuit, il y a autant du bas astral que du haut qui vient. Donc, bien souvent, ce qu'on reçoit comme message la nuit, faut y faire très, très attention parce que ça peut être très bien, du pas bien. Moi, je me suis fait avoir, hein, je veux dire plus d'une fois. Puis après, je disais: «Oh là, qu'est-ce que je suis ça?» Bah, ça va parce que moi, je suis bien entourée donc
mes anges, enfin mes guides, ils me remettent tout de suite dans le droit chemin. Mais ils me disent non, c'était pas nous. Mais parce que moi, dès le matin, je demande, hein, voilà. Mais voilà, c'est pas le cas de tout le monde. Donc après, les gens, ils repartent avec des trucs en disant, oh, on m'a dit ça cette nuit, mais moi, ça m'est arrivé qu'on me dise des choses et que c'était pas les bons qui m'aient dit. Donc si j'avais pas demandé le matin à mes guides spirituels, j'aurais pu faire des grosses erreurs. Ouais, c'est Donc faire clair, je suis très d'accord. ouais, Ils se font faire passer pour, mais ils c'est se pas font passer forcément eux, pour, quoi. voilà. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que dans la vieille magie, dans la traditionnelle, on a tout un travail sur le rêve pour savoir reconnaître le bon du mauvais et comment reconnaître si c'est vraiment ouais. Il y a tout un travail là-dessus où on s'isole, où il y a des tas de trucs, des trucs à faire avant de s'endormir et tout, et au matin pour savoir. C'est c'est pas des rituels, hein, c'est parce que c'est pas des rituels, mais ça devient une gymnastique du mental, quoi, pour savoir isoler. On s'isole de tout ce qui est noir pour garder que la lumière, même quand on dort, quoi. On fait intervenir des êtres de lumière, des guides qui sont là pour la nuit pour chasser les trucs, ou alors on le fait parce que sinon c'est impossible de séparer, tu vois, on peut C'est pas. ça. Surtout en ce moment, il y en a plein. Alors là, faites Et puis tu sais, attention. je sais pas ce que tu en penses. Moi, je trouve que c'est bien, c'est Saint-Augustin qui conseillait justement, juste avant de s'endormir, de faire le bilan et de voir un petit peu tout ce qui s'est passé pour éviter justement qu'on soit Oui, c'est ce que ennuyé, je tu vois. fais. C'est Toi ce que je aussi, fais. oui. Moi, je le fais. Ouais, ouais. Oui, oui, oui. C'est important. Ouais, c'est un réflexe, moi, que j'ai, de toute façon. Bon, entre autres, hein, dans mes rituels du soir, mais ça, je le fais, ouais. C'est normal, comme ça te permet un petit peu d'évacuer déjà des Oui, que choses. ça se décante Et de un pas peu. ouais, ça se décante. C'est Mm. vrai, en plus, hein. Oui, oui. Puis après, bah voilà, tu t'appelles les protections, t'appelles les trucs pour éloigner Oui, qu'il y c'est ait que ça. la lumière qui arrive Moi, et je fais c'est ça tout, quoi. aussi. Ouais, ouais, ça marche très bien. Et puis voilà, quoi. Donc c'est le même principe pour le cercle, hein. Le cercle, on va pas se mettre à plusieurs. Bon, je sais qu'il y en a plein qui le font, mais chacun fait ce qu'il veut, je le dis encore, hein. Bon, après, chacun son truc, hein. Mais traditionnellement, le cercle, on le fait que pour soi. Et en plus, je veux dire, bon, bah, il arrive même quand on est bien et tout, qu'on se retrouve parfois, parce que ça dépend du lieu où on le fait, des fois. Et si on le trace à un endroit où il y a bah, il se peut qu'on se ramasse une saloperie, quoi. Donc après, il faut savoir aussi, ça je le dis toujours, voilà, enfin, éviter d'invoquer, éviter de faire des cercles si vous ne savez pas bannir. Il faut savoir bannir aussi, hein. On ne bannit pas comme ça. Je veux dire, si on tombe sur un truc qui est hyper mauvais, faut savoir le renvoyer dans son plan, quoi. Ça se fait pas comme ça. Parce qu'après, vous allez vous le traîner avec vous. Il va rester avec vous. Donc après, c'est très mauvais. Vous risquez même de tomber malade et tout. C'est grave, hein. Ça existe vraiment. Il ne faut pas le nier. Et voilà, Michael, tu me dis toujours de parler aussi de ce qui n'est pas bien. Oui, oui, il faut dire les deux. Non, mais c'est important, hein. Il faut Moi, je suis connaître pour qu'on l'ennemi, hein. explique les deux. C'est très important, Il faut voilà, connaître parce que l'ennemi. Il c'est faut comme pas ça qu'on avoir s'en peur protège. d'affronter. Voilà. Parce qu'il faut connaître, savoir à quoi on est affaire de l'autre côté. C'est le rôle du guerrier de lumière, hein. Mais après, bon, bah voilà, il y a une façon de le fatiguer, une façon de l'épuiser pour qu'après, bah, il s'en aille tout seul. Ou alors, ouais, il y a plein de méthodes, il y a plein de techniques. Mais voilà, il faut savoir, faut vraiment s'attendre à. Moi, j'aime pas. En fait, les cercles, je vous dis, moi, je les faisais que pour bannir. Pour bannir ou pour me protéger quand vraiment je tombais sur des méchants, que vraiment je savais pas trop, il fallait un petit peu que je vois à quoi j'ai affaire avant. Mais sinon, je les fais pas, j'aime pas tracer des cercles parce que j'aime pas être enfermée. Donc, déjà, ça me prend beaucoup trop de force et c'est inutile en fait. Mais On est, symboliquement, c'est vrai qu'on est comme enfermé, en fait. C'est ça. bah Oui, c'est oui, ça. Alors, quand je il y a l'imagine. pas que le danger de ce qui vient de l'extérieur et ça, c'est pour ça que je disais qu'il faut être en pleine forme mentale, morale, Oui, oui. spirituelle et tout. Parce que alors là, vous allez vous retrouver enfermé avec vos démons à vous. Et ça, faut pas les négliger. Vos propres démons vont venir si vous êtes enfermé avec. C'est ça, les peurs, tout ce qu'on a C'est ça. enfui en nous, en Tout ce que fait, vous avez, c'est tout ça. ce qui est enfui en vous peut se manifester sous Oui, forme d'entité. oui, c'est Donc ça. ça, il faut le savoir aussi. Des fois, ça ne vient pas de l'extérieur, vous affrontez vos propres En démons, fait, quoi. c'est nos propres enfers, quoi. C'est En ça quelque qui se sorte. manifeste. Voilà. Ouais, ouais, ça arrive souvent. Donc voilà, donc si vous n'êtes pas préparé et tout, que vous vous retrouvez, bah, après, ça peut se dégénérer dans une crise d'angoisse, une crise de panique, que vous puissiez plus retirer le cercle comme il faut, enfin ça peut être hyper dangereux, quoi. Donc moi, franchement, le cercle, je vous dis, c'est qu'en extrême urgence. Sinon, moi, je le fais pas. Puis moi, je le fais pas parce que j'aime bien sentir toutes les énergies autour de moi. C'est le contraire.
Moi, j'adore accueillir toutes les énergies, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, hein, parce que de toute façon, après, ça dépend du comment on va les regarder. Donc, à moins de tomber, je vous dis, sur des très méchants, mais enfin bon, là déjà, hein, bon, mais faut pas déconner, il y en a pas à tous les coins de rue non plus. Mais je veux dire, voilà, moi, quand je pratique ma magie, je ne fais quasiment jamais de cercle parce que j'adore justement, bah voilà, accueillir ce qui vient à moi. Si vous vous enfermez, en plus, vous fermez la porte à plein de choses magnifiques, en fait, qui pourraient venir vers vous. Mais vous vous enfermez, déjà, c'est pas très cool. Ça veut dire déjà, vous n'êtes pas très rassuré, quoi. Si on s'enferme, déjà, c'est bon. Ça veut dire déjà, vous n'avez pas trop confiance en vous, quoi. Hein. Puis je vous dis, en plus, si vous n'avez pas confiance en vous, vous enfermez systématiquement dans un cercle avant de pratiquer un sortilège ou quoi que ce soit, vous vous retrouvez avec vos peurs, vos angoisses, tout ça. Donc, c'est pas top. C'est la part d'ombre. C'est la part d'ombre qui va venir. Et voilà, il y aura le bien aussi, mais il y aura aussi le mauvais. Alors que si vous laissez tout ouvert, en fait, à la limite, c'est facile de chasser. Si tout est ouvert, vous chassez plus facilement déjà ce qui vous convient pas. Et surtout, vous pouvez accueillir des tas de belles choses auxquelles vous auriez fermé la porte si vous faites un cercle, vous voyez. C'est plein de choses. Alors, ça existe, les cercles magiques, bien sûr, on en fait. Mais sachez que c'est pas obligatoire. Ce que je veux dire, c'est que vous n'êtes pas obligé. Parce que dans les nouveaux, moi j'ai des étudiantes qui venaient qui me disaient ah bah non, mais moi j'étais avant dans un truc, on nous disait qu'il fallait toujours faire un cercle avant de faire un truc. Ouais, mais parce que ça fait partie des trucs. Alors ça, c'est les nouveaux trucs, parce que plus il y a de mystère autour de quelque chose, tu vois, plus c'est ritualisé, plus ça fait magique, quoi. C'est le merveilleux et le surnaturel qui attire beaucoup aussi. Hein. Voilà, c'est ça, Donc mais c'est ça. Hein. ça marche vachement mieux quand il y a pas besoin de cercle, parce qu'au moins Oui, on c'est est plus ouvert, attirant. on est, tu vois, on est au Mhm. contact de toutes les énergies, c'est merveilleux. C'est Parce ça. que si vous êtes enfermé avec un truc et vous avez besoin d'aide, il n'y a plus rien qui peut venir vous aider après, par exemple. Il y a ça aussi. Si vous vous retrouvez, voilà, vous avez fait votre cercle, vous vous retrouvez avec vos ombres, avec vos machins, vos démons qui vont se matérialiser. Des fois, vous pouvez retrouver vraiment des choses mauvaises, hein, qu'on vous a laissées même, que quelqu'un vous a refilé et puis qui sort à ce moment-là. Vous allez vous retrouver avec dans le cercle, vous allez vous sentir super, vous n'allez pas savoir pourquoi, vous allez vous faire attaquer par cette chose-là. Mais comme vous êtes enfermé dedans avec, qui est-ce qui va venir vous aider? Vous êtes enfermé dedans avec. Voilà, c'est ça. Bah, vous êtes tout seul. Donc il y a du pour et du contre. Moi, je suis pas pour les cercles. Franchement, je suis pas pour. Parce que voilà, tout le monde se marre quand je dis des choses. Moi, j'en ai vu se marrer quand je dis des choses comme ça. Jusqu'au jour où ça leur arrive, et elles me disent, oh, t'avais dit quoi? T'avais dit quoi? Je dis, bah oui, bah fallait écouter. Non, je déconne. Je leur Non, dis, mais voilà, après, comme tu as vous avez eu raison, hein, l'exemple. Vous avez eu tu... l'exemple. Vous vous moquez Oui. quand on dit des choses, quand les anciens vous disent des choses, vous vous foutez de leur gueule parce que Ouais, voilà, c'est vrai. vous êtes nouveau, vous connaissez tout. Sauf que quand ça vous arrive, non, mais je suis passée par là, c'est pour ça que je vous le dis. Hein. Oui, c'est des expériences, en fait. Ah bah moi, de toute façon, je parle par expérience, donc c'est tout. Mais je vous le dis parce que moi, j'ai fait la même chose. Hein. Je veux dire, quand mes grands-mères, elles me disaient, ouais, ouais, bah t'as raison et tout. Et puis que ça m'a, oh bon, écoute, grand-mère, je suis désolée là. T'avais raison. T'avais vraiment raison, voilà. Bah, comme les parents quand ils nous disent de pas toucher le feu jusqu'à ce qu'on brûle, et puis qu'on comprenne que pourquoi ils nous disaient de pas toucher au feu, quoi. C'est la même chose, voilà. Donc il y a certaines choses qu'il faut pas approcher, il y a certaines choses. Bah, voilà, le cercle en fait c'est une concentration. Utilisez-le vraiment à bon escient. De toute façon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avant de jeter un sortilège ou avant de faire un rituel, on est censé savoir pourquoi on le fait. Hein, pour quelles raisons, donc de méditer avant, de connaître toutes les conséquences que ça peut avoir sur toutes les parties concernées. Donc, dès l'instant où vous avez, bon, si vous dites, oh là là, oui, là, je vais peut-être avoir besoin d'un cercle parce que, voilà, faut que j'éloigne cette chose-là, il faut vraiment que je m'en débarrasse. Avant de l'appeler, je vais faire un cercle autour de moi pour qu'elle puisse pas. Je vais l'appeler, je serai en sécurité, je serai dans le cercle. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Mais après, si c'est pour juste des petits trucs comme ça, c'est pas la peine. Allez pas vous priver de belles énergies qui peuvent venir. Et surtout, éviter de vous retrouver enfermé aussi avec des. Puis il n'y a pas besoin d'atamer, de baguette pour faire un cercle. Hein. Ça sert à rien, quoi. Vous le faites avec vos doigts, c'est bien plus efficace parce que c'est en fait, vous devez savoir que c'est vous déléguez. Ça, j'en parlerai des outils magiques. Plus vous utilisez d'outils, plus vous déléguez votre pouvoir à l'outil. Alors déjà, on n'a pas beaucoup de pouvoir en tant qu'humain, on n'en a pas. Le pouvoir nous vient des êtres avec lesquels on travaille. En tant qu'humain, on n'a aucun pouvoir. C'est juste, ceux qui vous font croire que vous avez du pouvoir, c'est les mauvais.
C'est le mauvais côté. C'est Et puis le le bas cercle, astral. quand tu dis avec les doigts, moi ça me parle, il y a Bioum dans le sens que, je veux dire, on s'investit plus, puisque c'est Oui, notre c'est ça, énergie à nous, c'est nos doigts c'est à notre nous. énergie. C'est ça, Voilà, c'est c'est ce que je ça. dis. Ben, c'est ce Et que je dis. On ne c'est délègue ça. pas, voilà. Exactement, bah oui, On c'est ne ça. délègue pas à un objet. Tandis que là, vous déléguez votre pouvoir. C'est comme vous disiez, bah, moi, je sais rien faire. C'est la baguette qui sait faire. Si j'ai pas la baguette, je peux rien faire. Donc Alors ça que veut là, dire c'est que nous. vous êtes rien du tout, quoi. C'est pas le bout de bois qui va servir. Ça sert à rien. C'est inutile. C'est vous qui devez lancer le cercle. La baguette, elle peut rien faire. Si vous le faites avec une baguette, que vous pensez que c'est la baguette qui fait, ça sert à rien. C'est vous qui devez faire. C'est pas la baguette. C'est logique. Enfin, je sais pas. Non, Bah mais c'est oui. logique, oui, c'est-à-dire que c'est notre énergie, tout simplement, Bah quoi. bien sûr. Bien sûr. La baguette, elle sert à rien. C'est juste du folklore. Hein. C'est juste un accessoire. Oui, c'est le mot du C'est folklore, oui. c'est du C'est... folklore. Ouais. Mais bon, après, je conçois que pour débuter, beaucoup de gens, et c'est normal, aient besoin d'un support matériel. Donc, il ne faut pas non plus cracher dessus. Il ne faut pas dire que c'est pas bien. C'est juste une évolution. C'est juste de dire que voilà, testez simplement les deux. Testez votre baguette et testez vos doigts pour remplacer, quand vous avez besoin de propulser de l'énergie quelque part. Testez votre baguette, mais n'oubliez pas de tester aussi avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, le majeur et l'index. Essayez les deux et vous allez voir petit à petit la différence. Vous allez comprendre vous-même. Voyez? Je veux dire, on commence toujours par quelque chose. Moi, mes étudiants, je ne vais pas leur dire, tu jettes ta baguette. Ça va leur faire du bien. Ils vont se dire, ça leur fait du bien. Ils ont un support matériel. Oui, puis c'est ancré aussi, tu sais, Voilà. Donc déjà à la après, base en nous, quoi. voilà. Puis après, petit à petit, je leur dis, maintenant, on va passer. Bah, tu vois, quelqu'un qui recommence à marcher, qui a eu un accident, qui ne pouvait plus se servir de ses jambes ou d'une jambe, il va prendre une canne ou des béquilles. Et petit à petit, il va se rendre compte que sa force revient et qu'il peut se déplacer sans les béquilles. Et puis qu'après, il est beaucoup plus mobile et libre, surtout, sans les béquilles. Les béquilles, c'est un handicap, en fait, au bout d'un moment. Elles vont le gêner. Il va plus pouvoir marcher tout seul. Ça va accentuer. Au bout d'un moment, tous les kinés vont lui dire, si vous n'arrêtez pas les béquilles, vous ne remarcherez jamais. On est d'accord? Voilà. Donc, en fait, bah, les outils magiques, c'est pareil. C'est le même principe. Si un jour vous les abandonnez pas, vous ne saurez jamais faire tout seul. Il faut vous rendre compte que vous êtes capable de faire seul, et même bien mieux, quoi. Donc pour tracer le cercle, il n'y a pas besoin de la baguette, vous le faites avec les doigts. Enfin, je ne sais plus si c'est la baguette ou la tamie qui prennent, j'en sais rien, parce que moi, j'utilise rien de tout ça. Moi, mes baguettes, elles ne me servent pas à ça, elles sont juste là pour comment dire, communiquer avec les gardiens, mais ça ne me sert pas pour faire ce genre de choses, quoi. Voilà, mais après, moi, je pense que en tant que moi, j'ai pas eu ça parce que j'ai appris tout de suite sans rien, parce que dans le temps, on apprenait sans rien. Mais après, je comprends que les jeunes, enfin les jeunes gens, ou même bah, voilà, toute cette nouvelle génération de New Age, ils ont tous ces outils-là, oui, parce que s'ils ont appris comme ça, on leur a appris comme ça, puis c'est devenu voilà. Et puis c'est- c'est c'est- aussi pour ça, Yabim, qu'on fait les émissions Le Béaba de la sorcière, parce que sinon, il n'y en aurait pas non Ouais. plus, hein. Donc c'est bien aussi, Oui, je trouve. voilà, C'est voilà, cool. voilà. Après, mais après, moi, je vous dis, hein, chacun fait. Moi, je vous dis ce que je dis. Vous faites, chacun fait ce qu'il veut. Ce que je dis, voilà, c'est mes expériences, puis c'est des choses qu'on m'a transmises ou des choses que j'ai vues, que j'ai expérimentées beaucoup. J'ai vu des gens expérimenter. Mais après, après, on a tous notre libre arbitre et on est libre de faire ce qu'on veut. Donc voilà, moi, je suis juste là pour vous donner les bases. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Est-ce qu'il y a des Jamais questions sur... je Ah, me pardon, vas-y. permettrais de critiquer quelqu'un qui fait ça ou ça. Non, non. Si ça lui convient mieux comme ça sur le moment, faut qu'il le fasse. Si ça marche pour lui comme ça, faut qu'il continue comme ça. Puis au bout d'un moment, il teste. Parce que je dis simplement tester les deux. Vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous n'aurez plus besoin de cet accessoire. Vous allez vous rendre compte que c'est que vous êtes bien plus puissant que ça. Voilà, c'est tout. Hmm. Il y a des questions sur le chat? Ou des petits des commentaires, je sais pas s'il y a des... Non, Félix, il y a là, on Non? discute. Ils papotent. Bon, bah Voilà, c'est on bien, papote, c'est bien. comme Vous avez d'hab. raison, c'est bien. Papoter, c'est Voilà, pas mal, ça. papoter. C'est ce qu'il faut. Non, mais c'est bien, voilà.
Eh ben écoute, je sais pas, Guillaume, si on a fait le Alors, tour ou t'as oui, des choses à après, bon, dire. j'ai peut-être pas besoin de donner enfin, il y a des gens, enfin, j'ai pas envie de rentrer dans le truc avec quoi on fait les cercles, parce qu'il y en a qui le font avec des fleurs, il y en a qui le font avec des pierres, il y en a qui disposent plein de choses autour, voilà. Après, ça, c'est suivant, c'est pareil, ce que les gens préfèrent, hein. Il y en a, ils font pas ils ont pas le cercle d'énergie, ils le font matériellement. Ils disposent des cristaux, ils vont disposer des pierres, ils vont disposer des branches, enfin voilà, des tas de choses comme ça. Mais voilà, ça après, c'est des techniques, chacun fait comme il veut. Donc c'est pareil, je peux pas parler ça parce qu'il y a des milliers. Tu peux le faire avec des glands, tu peux le faire avec des noisettes, tu vois, c'est sans limite quoi. Ah bah Après, là, si on peut tu y passes passer la nuit tout en quoi. revue, ouais, exactement, c'est Voilà, donc ça, ça sert à rien, je veux dire. Voilà. c'est ça. Moi, je parlais du cercle d'énergie, voilà, qu'on crée nous-mêmes en voilà, en urgence ou voilà, parce que c'est plus efficace, quoi. Oui. Voilà. Voilà. Bon, bah écoute, je sais pas si tu avais d'autres choses à rajouter, si Bah on a fait le non. tour. Non, je pense que j'ai fait le tour. T'as fait le tour? Bah ouais, enfin ouais, la magie, elle est essentielle. On va toujours à l'essentiel parce que ça prend tellement d'énergie qu'en fait, plus on fait les choses simplement et plus on a d'énergie à mettre dans ce qu'on fait. Et moins on contrôle, en fait. La vraie magie, c'est quand on n'en fait pas. C'est compliqué à dire. C'est la non-magie qui marche le mieux, en fait. Plus tu simplifies les choses, c'est-à-dire que voilà, c'est là que ça marche le mieux, en fait. Donc, faut pas se compliquer la vie, en fait, en magie. Il faut aller à l'essentiel. Plus ça va être simple, plus on utilise nos pouvoirs, nos vrais pouvoirs, qu'on nous a donnés à la naissance, c'est-à-dire qu'ils sont déjà très limités, associés au véritable pouvoir que nous donnent nos guides spirituels avec qui on travaille en magie. Et ben là, on peut faire quasiment tout et d'une façon très simple, rapide et voilà, et c'est ce qui marche le mieux. Nous, en fait, on n'a pas grand-chose à faire. C'est surtout nos assistants de lumière qui font à notre place. Les pouvoirs qu'on a, nous, c'est notre pensée. C'est le seul pouvoir qu'on ait. Et encore, on n'en utilise que 10%. Mais le reste, tout vient des guides de lumière et des êtres qui nous assistent. Parce que nous, on n'est rien du tout en tant qu'humains. On n'a aucun pouvoir si ce n'est celui de notre pensée. Mais par contre, ce pouvoir est omnipotent et omniscient et illimité. Donc, il faut savoir l'utiliser. Rien qu'avec ça, on fait tout, quoi. Déjà, ouais, c'est ce que j'allais dire, on fait beaucoup de choses. Ah Déjà, bon, on ça, fait tout. Ah c'est bah, très bien, on a oui, besoin. parce que Après, c'est de toute façon, important. quand on pratique la magie depuis un certain temps, on n'a plus besoin de rien d'autre, hein. La C'est pensée, juste la magie, hein. Bah oui, moi, voilà. je pense, c'est tout, quoi. C'est C'est ça. hyper ça. Enfin, je pense avec mes guides et tout, hein. Je suis toujours assistée pour pas faire d'erreur, mais j'ai pas besoin d'accessoires, rien du tout. Après, tu n'as plus besoin. Et moins tu en fais, et mieux ça marche. C'est voilà, comme on dit toujours, c'est la magie la plus puissante, c'est celle que tu pratiques pas. C'est-à-dire celle que tu laisses faire par l'univers, en gros. Bah, parce que sinon, le mental s'en mêle et c'est Voilà. fichu, quoi. En fait, c'est les autres, c'est l'univers qui le fait à ta place. Oui. Oui, donc c'est ça qui fonctionne le mieux. Il faut être dans le lâcher prise, quoi. Mm. Mm. Ça fait partie peut-être de fin du prochain. Voilà, je vais parler du Ah, mental et tout, d'accord. justement. Bon, bah c'est super. Écoute, de toute façon, évidemment, on vous tiendra au courant, hein, comme d'habitude, Ouais. sur la page de la radio du Lotus. Et puis, je sais qu'il y a des auditeurs qui partagent, donc voilà, faut pas hésiter, comme ça. D'accord. Vous aurez les petites nouvelles. Voilà, Voilà. voilà. Ouais, puis le podcast, bah, je le mettrai demain sur ma Oui, chaîne, oui, et oui, voilà. d'accord. Pour ceux qui n'ont pas pu écouter, qui veulent Génial. écouter ou qui veulent écouter la musique, comme Ophélie qui est frustrée parce qu'elle n'entend pas la musique. Ah oui, mais attends, il n'y a pas la musique, ça, sur le podcast, hein, par contre. Il n'y a pas les y a musiques pas sur les le podcast? musiques. Non. Ah, c'est Non. dommage. Non, J'ai tu pas peux pas. réécouté, là. Tu peux pas Ah, faire ça. Enfin, je dommage. t'expliquerai en privé, mais on peut pas faire ça à la radio. D'accord. Ah, c'est trop bête parce Ben que ouais, je c'est sais, chouette, mais quoi. c'est vrai que ça serait bien. Moi aussi, je suis d'accord avec toi. Au début, je les mettais, puis Bon, finalement. alors il va falloir que je concocte un petit playlist sur mon site, alors, avec Ah, mais toutes ça, les ça serait musiques que bien, je par contre. Eh bah ouais, Oui, Ouais, ça serait ça va vraiment très falloir très que je bien. fasse ça, alors. Que je trouve Oui. un truc pour faire ça. Bah écoute, ça marche alors. Je vais faire un Ouais, un ça serait truc pas mal. exprès avec toutes les musiques. Oh bah non, j'espère que tu les as gardées, les listes, parce que Ah, je je me les souviens. ai, oui, oui. Ah bah super, bah tu me les redonneras parce que depuis le début, je me rappelle plus. D'accord. Voilà. Ouais, ça pourrait être une bonne idée, tiens. Oui, ça serait bien, oui. Ouais, parce que ouais.
Voilà. Bah, gros bisous à tous, les amis. Vraiment, Oui, bah, je merci vous encore. embrasse Hein. tous très fort. Merci d'être là. Merci. Bisous, Yabiou, bisous. Merci merci à Ophélie, Ophélie, hein. encore Merci une fois. Il y a Michael. tout le monde sur le chat qui est super content, qui aime bien cette émission, qui était super intense. Donc, Ah, génial. je Ça leur fait fais plaisir. plein de J'ai bisous, pas voilà. entendu le début. Excuse-moi, j'étais. Je Qu'est-ce dis qui est que écrit? sur le chat, ils sont très contents. Ah, pardon. Ouais, j'avais pas entendu. Excuse-moi. Ouais, d'accord. Bah, c'est tant mieux si ça leur Bah, a c'est plu, bien. c'est le principal. On va Ouais. continuer. Si vous êtes contents, c'est très bien. Ouais, De toute si vous façon, en avez marre de m'entendre, voilà. vous me Oh, dites bah non, aussi, mais hein, moi parce que aussi. je- Hein. Quoique moi, non, mais je dis des Ah, conneries parce que surtout, s'ils en ont marre, ils sont mal barrés vu que je suis là tous les à la radio. Faut changer de radio sinon, les amis. Ouais, c'est C'est ça, ça. quoi. Ah là là. Bon, bah, c'est sympa. On vous fait des Bon, gros bah, je vous bisous. Hein. embrasse très fort tous, Michael, Ophélie, tous les auditeurs. Merci à vous tous. Hein. Je vous envoie tout plein d'amour. Voilà. À bientôt. Bisous. Gros bisous à tous. Entrez dans la sérénité et la paix, la paix, la paix, la paix. Bienvenue sur la radio du Lotus.